L'infoproduit forcément a une très mauvaise image depuis des années parce que je pense qu'il y a aussi des abus comme dans tout, tu vois. Et c'est toutes les merdes qu'on voit là. Attends, je vais profiter de ça aussi pour mettre un tir là-dessus parce que ça me rend ouf de plus en plus. Oh là là, le traitement d'objection avec une fausse voix de l'autre côté. Qu'est-ce que t'entends par c'est trop cher? Il est en train de lire son putain de script devant, ce connard. Moi, le premier rendez-vous que j'ai posé en cold call, ça m'a pris 3 semaines. 3 semaines. Et à passer au minimum 200 appels du lundi au samedi. Pour la faire courte, ça fait plus de 13 ans maintenant que je baigne dans la vente. On était venu déjà premièrement me demander est-ce que tu fais des faux appels quoi, Et en fait je me suis vraiment rendu compte qu'il y a des personnes qui faisaient des faux appels. Bien sûr, c'était en train de me tendre de voir en fait ce genre de contenu parce que l'algo m'en poussait forcément, où je voyais des fils de pute chez eux là et qui faisaient genre qui closaient des deals. Ça me rend ouf. Le nombre de sales que je vois se plaindre au quotidien, c'est des gens, je te dis frérot, t'as rien à faire là en fait. Le fait que je dise que les gens ne soient pas bons, c'est pas par manque de motivation ou d'envie, c'est par manque de clarté en fait, c'est qu'ils ne savent pas en fait. Pour te dire, j'ai même pas énormément de mots durant ce podcast parce que sincèrement tu m'as limite bouche bée. Bonjour Enzo. Salut man. Merci, mais genre vraiment, mais genre profondément, on a eu une discussion avant, ça sert à rien de faire genre. On s'est rencontrés, on a eu le temps de boire un petit café, et puis j'ai eu le temps aussi de me présenter à travers toi. Et ce qui me fait kiffer, c'est que il y a 4-5 ans, je te regardais à travers l'écran. Et, ça, et rien que ça, tu vois, ça me fait kiffer, c'est comme quand j'ai vu Basile, c'est un peu ce truc de le petit garçon qui commençait un peu à se forger dans la vente, et puis il avait un peu, tu sais, ces envoyés des cieux là, qui étaient sur les réseaux. Il y avait Julien Bouygues aussi, le Cold Space, le Cold Club. J'ai énormément apprécié, puis aujourd'hui, tu es face à moi. Je sais même pas si tu sais réellement qui je suis encore, donc ça, je vais me présenter bien évidemment. Et moi, je t'avais expliqué aussi que sur ces 3-4 dernières années, j'ai pas trop suivi non plus la passation, parce que bah, du coup, j'avais d'autres chats à fouetter pour le coup. Et ça m'intéresserait du coup pour les personnes qui viennent de l'infoproduit, ne te connaissent pas forcément. Pourtant, t'étais juste un joyau. T'es un joyau que les personnes de l'infoproduit n'ont pas encore dépoussiéré. Est-ce que t'arrives, Enzo, au moins, et je sais que t'as à chaque fois du mal, hein, je me souviens, t'as du mal à te présenter, donc si tu peux le faire de la manière la plus concise possible, ça serait cool. Ben écoute, comment je peux me présenter de manière concise et pragmatique pour essayer un peu de changer de tout ce que j'ai pu dire sur plein de podcasts du coup avant. Pour la faire courte, ça fait plus de 13 ans maintenant que je baigne dans la vente. Je suis passé par plein de secteurs d'activité, plein de types de ventes différentes. J'ai commencé, comme je dis à chaque fois, dans la rue à vendre des assos en Suisse, donc un pays qui nous est commun à tous les deux. J'ai bossé dans le nettoyage automobile où j'ai monté ma propre boîte. J'ai bossé dans le médico-social à aller démarcher des hôpitaux, des généralistes, des professionnels médico-sociaux. J'ai bossé dans une fintech du groupe Big Mama qui ciblait du coup la restauration plutôt cette fois-ci sur du grand compte. Et j'ai formé maintenant depuis 4 ans quasiment 4000 commerciaux, principalement en B2B, dans des boîtes qui sont dans tous les secteurs possibles, aussi bien dans la tech, des gros CRM comme Salesforce, HubSpot, que beaucoup de gens forcément du coup connaissent, des boîtes, toi qui parlais du coup de courtier en assurance, Mercer, Fila Allard du coup en France, des boîtes dans la logistique, dans le transport, des boîtes qui vendent des VMC, des croquettes pour chiens, de tout quoi, voilà. De haut en bas. Et de bas en haut. C'est exactement ça. Et sur tout le cycle de vente, donc prospection, découverte, argue, closing, négo. On me connaît beaucoup sur le call parce que, sans refaire l'histoire, tu me disais du coup qu'il y a 4-5 ans, du coup tu regardais, c'est sûr que ça fait plus de 5 ans que je crée du contenu aussi à côté, forcément pour être visible et puis partager des bons conseils actionnables, essayer de redorer un peu l'image des commerciaux, parce qu'on a quand même une image de gros pecnos un peu beaufs, un peu bourrus, et ô combien on est mauvais, je le vois aujourd'hui, après plus de 4000 personnes vues. Donc il y a quand même du taf, tout ça pour dire que j'ai perdu du coup le fil de ma pensée, tu vois, quand je pars dans des trucs comme que ça. T'es le meilleur, Enzo, que t'es le meilleur, déjà, premièrement. Je sais pas si je suis le meilleur, en tout cas je m'auto-proclame pas, mais ce qui est sûr en termes de stats, c'est que je pense qu'en France, personne n'a autant coaché que moi dans le B2B ces dernières années, et a vu autant de commerciaux différents, dans autant de secteurs différents, que je pense que j'ai eu la chance de voir depuis maintenant 4 ans. Ok, mais tu vois, moi j'avais même pas cette connaissance que tu t'accompagnais aussi sur la partie vraiment conversion du leads. Moi je pensais que tu étais vraiment niché, purement acquisition.
Parce que je pense que c'est mon idée, merci de m'avoir ramené. Il y a 4-5 ans, quand j'ai commencé à faire du contenu, j'ai pris ce truc du call parce que en fait, j'avais fait un article sur une boîte qui s'appelle Follow Tribe, qui a été créée par Ok. les gars de chez Partout. C'était un gros média à l'époque. On m'avait dit, tiens, bah, viens faire un article. Et moi, c'était le premier article que je faisais. Je fais ça sur le call. C'est l'article le plus lu. J'ai fait bugger leur site. Il y a eu 40 000 vues. Alors qu'à côté de ça, tu avais des Guillaume Moubèche, Ah ouais, des mecs ok. de Germinal qui avaient écrit, qui étaient peut-être à 6-7 000 vues par article. Le mien, il a explosé. Et j'ai fait waouh, en fait, il y a un truc sur le call. Moi, Ouais. j'adore ça. Je viens du monde, tu vois, genre de la rue, entre guillemets, où je vendais des assos à l'arrache. Donc, si tu veux, appeler des gens pour prendre des rendez-vous, quand t'as dû arrêter des gens dans la rue pour les signer directement, sans faire le mec, c'est du pipi de chat, tu Ouais. vois. Donc, en fait, j'avais pas peur de ça. Et je me suis dit, ok, je prends ce filon du call parce qu'en fait, les gens, ils sont nuls, ils savent pas faire, ça a l'air de plaire. Il y a besoin parce que tout le monde revient sur de l'outbound, alors que toutes les boîtes se construisent sur des tunnels d'acquisition, etc., dans tous les sens, où tu évites justement le plus possible d'aller chasser. Tu fais tout pour éviter d'aller chasser. Sauf que depuis maintenant, Covid, plus crise qui a suivi derrière la tech, en fait, tout le monde est obligé de revenir à cette bonne Ouais. pratique-là. Et donc c'est pour ça que j'ai pris ce filon. Mais en fait, j'accompagne bien sûr sur tout le cycle découverte, comme je te disais, Argun et Go Closing en fonction des besoins de mes clients. Mais disons que les 2 tiers de mes coachings sont quand même principalement sur de la prospection, du call, Ok. parce que c'est un besoin très commun à tout le monde aujourd'hui. Mais c'est ce qui t'a. Et en termes d'allocation, il y a vraiment des boîtes qui viennent pour dire Enzo, nous c'est que le cold call, c'est que la prospection, ou généralement c'est le packaging où tu leur laisses pas le choix. Non, 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 je laisse toujours le choix. Je suis d'ailleurs pas celui qui va survendre dans l'accompagnement. Je pense que c'est ce qui plaît d'ailleurs beaucoup à mes clients. C'est que je suis pas celui qui va leur en mettre pour X dizaines de Ouais. milliers d'euros à l'année, ou tu viens avec un petit truc et moi je te dis alors attends, tu sais quoi, on va tout repenser, on va refaire tous ensemble, je te vends un truc sur l'année. Moi je leur dis toujours, je monte pas de blanche, j'ai toujours un minimum bien sûr de modules à proposer pour que pédagogiquement ça suive. Et derrière, si on est content, on ira plus loin. J'ai déjà la suite du module si tu veux qu'on le fasse, mais je te survends pas un truc. Et donc les gens viennent bien évidemment souvent avec un problème. Comme je te dis, 2 tiers du temps, c'est en fait, gars, on ne rentre pas assez de leads, Ouais. mes gars, ils savent pas prospecter, ou ils ont plus envie, ou etc. Et il y a le tiers restant où c'est plutôt, en fait, nous, la pros, soit on n'en fait pas, soit ça va, mais en fait, derrière, notre conversion, elle est dégueulasse. Ah ok. Les mecs, ils savent pas du coup closer, notre cycle de vente, il est trop long, etc. Donc, Et est-ce que le fait que sur les 2 tiers où justement nos gars ils savent pas vraiment closer, ce serait pas que le symptôme du 100%. problème? Et quand je dis symptôme du problème, c'est une petite blague, tu sais, sur les nouvelles analogies qui ont été créées sur Insta avec ces pseudo-closers, pseudo-sales plutôt. Donc ok, tu m'as remis un peu les idées en place. J'ai généralement pas pour vocation d'interviewer, mais là ça me fait kiffer. Donc si je peux te poser le maximum de questions, Bien sûr. ben, au moins je pourrais paraître comme bon sales, de poser des questions et d'autant plus qu'ils feront réfléchir. Et moi, si je réfléchis en même temps que je te les pose, c'est compliqué. Mais t'as pas plus à me dire, attends, laisse-moi réfléchir du coup. Et ça Sur, va pas cut, hein, on va laisser. sur Mais ouais, non, mais sur le sur toi cycle, tu veux maintenant, dire? sur ce que tu fais, en vrai, c'est bon. Je voulais juste profondément comprendre où est-ce que tu en étais. Et puis, de toute façon, je vais essayer de faire la passation aussi. Je trouve que c'est important qu'on parle un peu de l'infoproduit. Parce qu'on Mhm. peut apporter un peu ce choc déjà, premièrement, un peu intergénérationnel. Même s'il y a que 5 6 7 ans qui nous séparent. Et aussi ce choc corporate infoproduit. Moi, tu sais plus ou moins qui je suis maintenant. Si tu veux, je te le redis en 2 secondes et au moins pour les personnes qui nous regardent aussi. Mhm. Ça va faire quasiment 6 ans maintenant que j'ai commencé la vente, premièrement dans le monde de la nuit, donc tout ce qui est chicha, boîte de nuit. Donc, bah, non, mais il y a vraiment ce côté relationnel. Bah oui, Tu bien sais, sûr. genre, t'as fini le verre, hop, c'est bon, ça prend le verre, ça nettoie. Ultra important. D'ailleurs, tu vois, je parlais là, bon, Mhm. j'étais plus devant le micro. Mais non, premièrement, cette expérience de la vente, on va dire, relationnelle, elle m'a grandement aidé aussi dans le B2B parce que c'est vraiment ce côté aussi que je ressens comme de la vente rationnelle et relationnelle. Donc je pense que ça m'a aidé. Et ensuite, je suis rentré courtage en assurance, comme je te disais, Mhm. courtage location immobilier, et puis produits services digitaux, énergie renouvelable, recrutement. Et c'était premièrement, moi, beaucoup plus le cold call. Et tu sais quoi, je vais en profiter parce que c'est vraiment moi ce que je trouve de plus sacré en tout cas dans tout ce que j'ai entrepris, la carte SIM, le téléphone en tout cas, Mhm. le fait de composer un numéro, ça c'est pour moi, c'est sacré en tout cas, c'est notre outil de travail je pense pour les deux, ça nous a changé nos vies aussi Mhm. à nous deux. Mhm. Tu passais combien d'appels toi par jour quand tu étais vraiment en Enzo Colucci Prime sur le terrain, le Colucci Prime qui venait de
ressortir tu sais, de ces expériences où il devait signer des trucs Bah, pour pas les beaucoup. associations, Je quoi. pense pas que j'étais Ok, peut-être soit un bon exemple, ou à la fois je pense peut-être être un bon exemple, c'est que j'avais des très très gros taux de conversion, parce qu'en fait, une fois que, et c'est ce que m'a appris aussi la rue, tu vois, c'est qu'au départ, on te dit, je reprends cet exemple de vendre des assos dans la rue, on te dit, il faut que tu arrêtes 300 personnes par jour, en tout cas que ouais, tu essaies d'arrêter 300 personnes par jour, pour espérer avoir tes 5 signatures qu'on te demande. Moi, ça m'a vite cassé le cul en fait de faire ça parce que essayer d'arrêter tout le monde, en fait, tu t'épuises à un moment donné. Tu prends bâche sur bâche sur bâche sur bâche sur bâche. Après, tu commences à comprendre quel est ton persona. En tant que mec dans la rue, bah forcément, tu vas plus vers des femmes. Les nanas qui bossaient avec nous allaient plus vers des hommes. Tu connais à peu près du coup ton profil et du coup, quand tu y vas et quand les gens s'arrêtent, bah en fait, tu as des meilleurs taux de conversion. Moi, du coup, quand je tapais du call, c'était à peu près la même chose. C'est que j'identifiais quel était. Il est midi, il faut penser à boire de l'eau. C'est une petite automatisation que j'ai sur mon téléphone. Je connaissais du coup mes personas. J'essayais du coup de bien comprendre encore une fois quelles étaient leurs peines, qu'est-ce que moi du coup je résolvais, ok, littéralement. Et donc en réalité, je passais pas plus que 30 appels, tu vois, genre ouais, maximum sur ma cible. ok. Parce que tu vois là, à l'inverse de ce que moi, on m'a plus ou moins appris dans le courtage en assurance à travers le cold call, est-ce que toi tu es reflété justement sur des sessions comme dans le Cold Space, Cold Club? Bah, c'était que tu faisais des appels assez courts Mhm. avec cette fameuse tantine marocaine Yeah, Aïda. Aïda, Mhm. tu vois. Et moi, c'était plutôt différent, où c'était vraiment bah, la straight line persuasion tu sais, de Jordan Belfort, où il y avait phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Un peu différent, dans le sens où bah, il y avait surtout si ça pourrait s'apparenter au Aïda aujourd'hui, ce serait un Apida, où on inclut vraiment une grosse problématique pour élargir le gap de besoin et que la personne elle, se sente concernée directement. Et Mhm. quand on propose derrière la solution, ça n'est que balance et c'est fluide. Et voilà, moi, là où j'étais pas, on va dire, pas forcément aligné ou pas, mais là où moi, je faisais pas ce que tu faisais potentiellement, ou du moins de seulement ce que tu retranscrivais à travers les écrans, moi, je faisais des appels ultra longs. Pourquoi? Parce que Mhm. je suis totalement aligné avec toi. Moi, j'ai commencé, j'appelais dans le bottin, soit les pages jaunes, et puis il fallait contacter des entreprises, et on tombait sur la première personne qui décrochait. Est-ce qu'elle était stagiaire, alternante, employée, gérante, peu importe, il fallait qu'on prenne un rendez-vous du coup pour Mhm. un contrat d'assurance derrière. Donc au départ, il fallait appeler 200, 300, 350, peut-être même appels Je par pense que dans jour. tous les cas, ça tout dépend de ce que tu vends et encore une fois, quelle est ta Exactement. cible. Je coach des boîtes qui ont plutôt des cibles grands comptes. T'as pas, tu vois, 200 entreprises à les target. Alors, tu as plusieurs personas au sein d'une même boîte. Mm. Mais je pense il faut pas faire de généralité quelle qu'elle soit, que ce soit en call call ou dans n'importe quoi. L'époque où il fallait justement passer 200 appels, parce que comme tu l'as dit, tu tapais aussi pareil du barrage Mm. secrétaire ou autre. À l'époque, on n'avait pas une qualité de data qu'on pouvait Ouais. avoir aujourd'hui, et c'est la base de tout. Si t'as pas de data, pas de chocolat, Et tu comme vas je dis tout le chercher temps. où, toi, ta data? Bah, tout dépend encore une fois de ta cible. Moi, l'outil que j'utilise et que je prenais évidemment, c'est Full Enrich. C'est pour moi l'un des meilleurs outils clairement sur le secteur. Il y en a d'autres, mais Genre vraiment moi, sans, là tu me regardes droit dans les yeux. Pour toi, Full Enrich, selon toi, qu'est-ce qui fait que Full Enrich c'est le meilleur bah parce que c'est le premier à agréger de la donnée. Donc à la Ok, base, si tu veux, c'est un outil qui te. Alors, il agrège la donnée de plus d'une vingtaine de ouais, providers différents. Donc ça veut dire que tant qu'il trouve pas quelque part, il va chercher chez les autres. ouais, Et donc il fonctionne en cascade. Donc tu ok, optimises énormément ton taux forcément de fiabilité. C'est utilisé du coup. Alors, il faut forcément que les gens soient sur LinkedIn. Ça fait pas non plus de recettes miracles. Les gens, tu sais, s'attendent à. J'ai pas 100% de ouais, numéros. Bah, merci frère. En fait, il n'y a aucun outil aujourd'hui sur le secteur qui te trouvera 100% des numéros. Tu as aussi des secteurs et des personas qui sont beaucoup plus durs à aller chercher. J'ai des boîtes ouais, qui c'est vrai. targetent le secteur de la défense. Bonjour, accroche-toi pour avoir les numéros là-dedans. Tu targetes des DSI, RSSI. Donc, les RSSI sont ceux qui sont spécialisés de la sécurité Ouais, en interne, hyper dur à les trouver. Donc il y a encore une fois pas de généralité à faire. Ce qui est sûr, c'est que si tes personas, enfin si tes boîtes sont dans le B2B et tes personas sont globalement, on va dire, les principaux directeurs commerciaux, design, directeurs marketing, DAF, DG, il va trouver à peu près 70% du temps. ok, Donc c'est énorme en réalité. ouais, Versus te taper des putains de barrages secrétaires ou autres. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. Donc t'as pas besoin de faire 200 appels par jour. C'est le meilleur moyen de dégoûter les gens. Il y a ouais, encore de des boîtes fou. qui le font. Il y a encore
secteurs, tu vois, qui sont encore à cet âge-là, moi je trouve que c'est le meilleur moyen d'avoir une rétention dégueulasse de ces talents, donc finalement de perdre beaucoup de temps en recrutement, de perdre beaucoup d'argent, parce qu'un recrutement perdu c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. La data pour moi c'est la clé, pour essayer de faire encore une fois des calls qui soient mieux segmentés, donc avoir des meilleurs taux de conversion aussi derrière. Et je reviens du coup sur ce que tu disais sur le call club à l'époque, avec le recul, parce que nous, ce qu'on a voulu démontrer à l'époque, c'était, On peut les prendre gars, des rendez-vous en 2 spies, en quoi. fait, on peut prendre des rendez-vous si on veut dans n'importe quel truc. Ouais. C'est-à-dire que avec une bonne liste, parce qu'il nous fallait des 06, à Ouais. l'époque, on avait un autre provider qui est plus aussi bon que ça aujourd'hui, qui s'appelait Casper, qui à l'époque Ouais. était très bien, qui nous fournissait du coup des 06. On appelait, on prenait du rendez-vous et on voulait montrer aux gens que regardez, on est deux mecs qui nous tapons un peu des barres pendant qu'on le fait et on est capable de le faire chaque semaine dans tous les secteurs possibles. Avec Julien, on l'a fait vraiment dans tous les trucs. En revanche, ce qu'on faisait très très mal avec le recul, mais parce que c'était pas le but de l'émission, c'est qu'on faisait zéro qualif. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est pas du tout ce que j'enseigne moi auprès de mes clients. C'est-à-dire que je leur enseigne AIDA comme ce qu'on a vu du coup sur le Call Club, pitch court, 20-30 secondes max, c'est bien du coup à qui tu parles et sois cohérent direct. En revanche, une fois que la personne te dit oui, là tu reprends encore au moins 1 à 2 minutes pour Ok. bien cranter tes points et être sûr que, je sais pas, tu as besoin de vendre, je sais pas, n'importe quoi de la tech, ok, tu valides, sur quel CRM ils sont aujourd'hui, depuis quand ils sont dessus, qu'est-ce qui fait qu'ils l'avaient choisi initialement, depuis quand ils ont commencé à traiter ce sujet-là, ou qui est dans la boucle, tu vois, tu as Donc ça, c'est quelques quelque chose que questions. toi, tu validerais après que le rendez-vous il soit pris. En fait, après mon pitch, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire Ok. qu'une fois que j'ai pitché avec Aïda, c'est-à-dire que soit la personne me dit oui, ce qu'on voit d'ailleurs souvent, moi, tous les rendez-vous que j'ai pris à l'époque sur le Call Club, c'était du one-shot comme ça Ouais. quasiment. Il n'y a pas eu beaucoup besoin de réargumenter derrière. Et donc, auquel cas, je pose mes questions de qualif. Soit la personne me dit non, et en fait, dans tous les cas, je vais poser des questions de qualif parce que Ouais. je veux ressortir avec des infos, et peut-être qu'avec les questions que je lui pose, si je vois une info ou pas, je vais même pouvoir, encore une Rebondir. fois, rebondir. Donc, quoi qu'il arrive, je vais poser des questions. Mais pour respecter le temps de mon interlocuteur, parce que le call, c'est je te connais pas, tu me connais pas, tu me déranges, je suis en train de faire autre chose, tu me parles d'un truc dont je m'en bats les couilles et que je connais pas avant. Donc, si tu veux, si je suis pas hyper concis et pragmatique en 20-30 secondes, je suis mort. Et je me tape tous les trucs classiques de non merci, non je suis pas intéressé, non j'ai pas le temps, non mais, non mais, non mais, non mais, non mais. Parce qu'en fait, les gens sont tellement nombrilistes et autocentrés dans la vente qu'ils pensent que les gens en face les attendent, si tu veux. Et ils pensent vraiment, tu sais, genre, alors que si tu te mets vraiment à la place, moi je suis DAF, je suis ce que tu veux, DRH, je suis en train de regarder des mails, je suis en train de traiter un sujet, quel qu'il soit, en lien avec ce que je fais. J'ai mon téléphone qui sonne d'un numéro que je connais pas. Je décroche. Tu penses que mon niveau d'attention, il est proche de combien ? 20-30, allez. Ouais, zéro en Ouais. vrai. Je m'en bats les couilles de toi. Je suis en train de faire autre chose. Je te dis quoi ? T'as 10 secondes déjà pour essayer de capter mon attention un peu plus. Et derrière, si ton pitch, il est centré que sur ta gueule, sur ce que tu fais, je décroche tout de suite. Bonjour, je vous appelle pour vous parler de moi. Bah, casse-toi, en fait. Je m'en bats les couilles de toi. Ok. Si tu m'appelles, parle-moi de moi. Parle-moi de mes problèmes. Parle-moi de ce que je fais. Montre-moi que tu m'as vraiment choisi moi et que tu comprends l'écosystème dans lequel je suis et que tu comprends un minimum quel est mon quotidien. Si tu m'appelles pour me raconter à quel point t'es fort, bah c'est cool ta vie, frère, casse-toi. Ah, mais c'est exactement ça. Et c'est ce qui m'a fait rire, c'est le blanche d'après. C'est ce que je disais aussi à Basile, et je suis désolé, mais vu que c'est ton pote. Ah, mais me- je me l'adore, per- Basile, je franchement. me permets. Je lui fais plein de bisous on au lui travers fait- de on cette lui fait- émission. on lui fait plein de C'est bisous également. C'est un monstre. Ouais, en tout point. Mhm. T'arrives toi à mettre aussi des mots sur des choses que moi j'ai ressenties, que j'ai endurées, sur lesquelles je suis passé. Mais quand je t'écoute là, 5 ans après, je me dis ok, Enzo il a pas réinventé la roue. Qu'est-ce qu'il fait? Et c'est pas du tout, je te promets, respect profond envers toi Enzo. Non, mais tu as Parce, raison. parce que là tu parles qu'en principe premier, mais après si tout le monde réussissait à maîtriser les principes premiers, ils en seraient pas là. Mais toi ce que tu parles juste, enfin tout ce que tu dis c'est des choses qui sont à l'ordre du bon sens. Mais ça n'est que ça la prospection, ce que tu Ouais, as dit. En fait, exact. et t'as raison de le mentionner. En fait, je suis ni un gourou, je suis ni un magicien. J'ai pas pour prétention d'inventer la vente ou la prospection. Pour moi, tout ça n'est que pure logique et pragmatisme en fait.
Quand je fais de la prospection, qu'est-ce qui est logique ? C'est quoi mon marché adressable au total ? Ok, là-dedans, du coup, j'ai qui ? J'ai quoi comme type de boîte ? C'est quoi leurs critères ? J'ai quoi comme persona ? C'est quoi leurs critères ? Qui match ? Ok, comment je les regroupe en petits échantillons pour essayer d'avoir quelque chose de logique ? Ok, maintenant je vais chercher de la data parce que je vais pas appeler avec mon cul, donc il faut que j'appelle sur un 06. Donc je vais trouver du coup de la data. Mes listes sont segmentées. Qu'est-ce que je leur dis ? Je respecte les gens, je veux leur prendre du temps. Ok, est-ce que je le dis pas tout de suite ? D'accord. Derrière, moi je vends quoi ? À qui ? Quelle solution j'ai ? Mais lui, c'est quoi ses problèmes ? Et en fait, tu raisonnes juste par pur putain de pragmatisme. Après, ce qui doit faire la différence, parce que tu as raison, on peut parler théorie pendant tout le temps, je peux donner tous les process, il y a un truc qui manque fondamentalement chez tous les gens quasiment que je rencontre, dans la vente notamment, mais je trouve dans la vie aussi globalement, c'est une intention claire. Les gens n'ont pas réellement d'intention. Les gens, ils vivent par défaut pour la plupart. Ils sont enfermés du coup dans leur carcan, dans leur vie. Ils font ce taf-là parce qu'ils ont des étoiles dans les yeux quand il s'agit d'avoir la paye à la fin du mois, mais ils sont pas prêts à faire les efforts pour avoir les billets, tu vois, qui vont avec. Et encore plus aujourd'hui, avec justement l'ère des réseaux sociaux, où en fait tout le monde est expert. Tout le monde est expert, tout le monde t'apprend la vie, tout le monde te dit faut pas faire comme ci, faut faire comme ça, faut faire ci, faut faire ça. Les gens, c'est tous des experts. Tu creuses un peu, c'est tous des mythos en fait, pour la plupart, tu vois. T'as peut-être 2% de gens qui sont extrêmement bons, tu vois. Attends, non, je peux te checker ou pas, ouais. Ah non, mais c'est vrai. Non, parce que tu sais pourquoi ou pas ? Parce que j'ai... Arrête de sourire comme ça, c'est encore pire. Bah, Là, tu me dis-moi. lâches un... Tu vois, celui-là, il vient... Non, arrête. En fait, c'est pourquoi ? Parce que moi, déjà, j'avais pour but quand même de, comme tu l'as dit au départ, un peu redorer le blason des sales, premièrement. Parce que je sais à quel point ça demande des sacrifices, ça demande une énergie, une force mentale, psychologique, même physique, hein, qui déteint totalement. Et quand je me suis rentré dans l'infoproduit, je me suis dit, mais non, c'est pas ce qui est censé nous représenter. Et Basile, toi, vous êtes des profils auquel cas je pourrais grave me dire, ouais, ils représentent grave des bons sales, enfin le sales, on va dire, au sens propre du terme, en France. Et mon challenge, c'était un peu de réussir à diluer un peu ce truc de infoproduit corporate, dans le sens où les meilleurs sales pour moi proviennent de l'acquisition et d'autant plus en corporate. Et juste pour en fait leur, enfin pas leur faire comprendre parce que Sabine vient de l'acquisition, parce que Enzo vient de l'acquisition, parce que XY vient de l'acquisition, juste pour leur faire comprendre que si on en est là aujourd'hui ou si on a ce niveau de compétence et que si demain toi tu mets un infoproduit, bah en fait tu rafales le marché à yeux ouverts, quoi, même à yeux fermés limite. C'est juste pour leur montrer qu'en fait, enfin, un peu remettre l'église au centre du village, qui comprennent réellement pourquoi on en est plus ou moins là, et je m'inclus là-dedans, Enzo. Pourquoi on est, entre guillemets, aussi bon. Pourquoi on est toujours... Enfin, parce qu'on est passé par des choses qui sont intrinsèquement beaucoup plus dures à vivre, et c'est totalement différent dans le marché de l'infoproduit, parce que tu peux, toi, payer un coaching à 4, 5, 10 cas, peu importe, et en 3 mois, tu deviens, pour pas dire l'un, mais... Enfin, pour pas dire mais l'un des meilleurs dans ton activité, tu vois. Un closer aujourd'hui, enfin un gars qui a même pas fait de vente, il va prendre un coaching aux States à 10K aux US, il revient marché d'infoproduits français, il est au moins à 60-70% de taux de closing. Et c'est pas censé être le cas, tu vois. Pourquoi ? Bah, après ça dépend le persona, mais oui, ça, au vu du persona en infoproduit, c'est sûr que bah, de Pour moi, en fait, convaincre ce genre de... on fait une diff avec l'infoproduit, c'est parce qu'en fait, c'est un monde juste qui, moi, sur le principe, parce qu'encore une fois, ça fait beaucoup de bruit, me répugne sur plein d'aspects. Mais à la fois, il y a plein de gens extrêmement bons aussi là-dedans, il y a plein de gens qui sont aussi éthiques là-dedans. C'est juste que par rapport à la vente, comme tu l'appelles, corporate, B2B, tu vois, peut-être plus classique, où les mecs et les nanas, du coup, vont dans des boîtes en CDI, l'infoproduit, depuis des années, fait énormément de bruit, en fait. Donc, en fait, on se focus sur ça. Mais en fait, c'est de la vente. C'est-à-dire qu'un closer, je connais des gens aujourd'hui qui viennent du monde de n'importe... Enfin, du corpo, comme tu dis, ils vont en infoproduit, ils tuent le game. Et inversement, il y a des gens, ils ont été formés en infoproduit. S'ils allaient vendre, du coup, du Salesforce à des boîtes, ils plieraient le marché. Pour moi, en fait, on s'en branle de où tu viens, que ce soit du corpo, de l'infoproduit ou n'importe quoi. Ce qui compte, c'est encore une fois ton intention. Exact. Qu'est-ce que tu branles là ? Si tu viens que pour de l'oseille, ce qui me semble être beaucoup le cas dans la vente, et encore une fois, pas que l'infoproduit, dans le B2B aussi, je le vois, justement, bah en fait, t'es mort. C'est-à-dire qu'à court terme, tu vas peut-être essayer de faire 2-3 billets, mais en fait, tu viens pas pour les bonnes raisons. Si tu veux, genre, choisis avant tout
pourquoi tu vends ce que tu vends. Qu'est-ce que tu fous à vendre des logiciels Salesforce? Qu'est-ce que tu fous du coup à vendre des logiciels qui optimisent la vie des DRH? Qu'est-ce que tu fous à vendre des VMC? Qu'est-ce que tu fous à vendre, je sais pas, un logiciel pour le transport ou du transport? Qu'est-ce que tu fous là-dedans? On t'a mis un flingue sur la tempe pour venir, on t'a mis un flingue sur la tempe pour vendre ce que tu vends. Du coup, t'es pas content. Du coup, en fait, dès qu'on te demande de faire un effort, tu rechignes. En fait, t'es pas au bon endroit. Donc en fait, on s'en fout d'où tu viens, littéralement. Ce qui compte, c'est pourquoi tu fais les choses. Ouais. Et si t'es là que pour l'oseille, c'est malheureusement l'image qu'on a, tu vois, des commerciaux. Et je le vois aussi, les gens, ils vont dans cette voie. On en parlait un tout petit peu avant, je voulais pas trop amorcer non plus le sujet. Mais il n'y a pas de barrière à l'entrée, je le dis à chaque fois, tu vois, pour la vente. Tu peux demain là être coiffeur et te dire, tiens, je vais vendre du coaching en ligne. Ou tu peux demain être épicier et te dire, bah tiens, je vais aller vendre des appartements. Et les gens, ils vont te dire, bah ouais, viens, en fait. Bah, qu'est-ce qui t'en empêche de le faire? Donc à la fois, c'est toute la beauté du job de sales, et à la fois, c'est ce qui fait que, en fait, il y a plein de gens, ils se trompent de voie, tout bêtement. Ils sont là-dedans parce qu'en fait, encore une fois, ils voient l'argent avant quelque chose. Ils se disent, putain, je peux avoir un bon salaire, putain, imagine, je vends ce bien-là, putain, je me fais 50% de com partagé avec le truc, ah ouais, si mon bien il fait 1 million, je me fais 200 000. Mais frérot, avant d'arriver à faire tes 200K, tu te rends pas compte des efforts que tu dois faire. Et je pense que t'es pas prêt justement à aller faire les efforts. Parce que le nombre de sales que je vois se plaindre au quotidien, mais ça me rend ouf en fait. C'est des gens, tu te dis, frérot, t'as rien à faire là en fait. Moi, je viens pas vraiment du même monde, on va dire, académique, conventionnel, comme toi, t'as pu en cascade faire là, tu vois, petit à petit, t'as jump de plus grosses startups de ce que j'ai compris, ou de grands comptes, etc., etc. Moi, j'ai toujours été dans les sociétés qui sont, tu sais, sont dans le bas-fond, genre. C'est Donc quoi le on, bas-fond? donc on doit pas trop connaître le numéro du registre, on doit pas trop connaître le site internet, on doit pas trop, tu vois ou pas. Donc même au départ, on appelait avec des numéros qui étaient différents. Moi, je m'appelais pas Sabdine et d'autant moins Red Zepi du nom. Je m'appelais Hans et Keller du nom, par exemple. Tu vois un peu ou pas? Ouais. Donc, moi, j'ai pas vraiment tout ce truc-là parce que nous, on se faisait fouetter, Enzo, hein. Moi, s'il y en avait un qui avait le malheur de dire ouais, mais non, mais enfin, dégage, t'es une pomme pourrie, rentre chez Watt et si tu veux revenir demain, reviens, mais dans une bonne énergie. Sinon bah, on va t'apprendre que c'est gratuit, du moins. Mais en tout cas, en infoproduit, pour le coup, je l'ai vraiment vu, ça, ce truc de diva, de princesse, de... Et, et c'est différent, enfin, c'est différent. Les deux ne sont pas entendables, parce que si on est sur le terrain, bah, c'est comme au football, le but c'est de prendre du plaisir. Donc moi, ce qui faisait que j'arrivais à passer un volume conséquent, que ce soit d'appels ou de durée d'appels, parce que oui, moi aussi, au bout d'un moment, je segmentais via Sales Navigator, et du coup, je passais des moins d'appels, mais beaucoup plus Bah qualitatifs, ouais. et aussi quantitatifs par le nombre de data que je récupérais. Mais du coup, je me suis perdu, j'ai ouvert un tiroir. Ouais. T'arrives à m'aider à Tu pars. l'infoproduit, ouais. Ouais. Non, j'ai beaucoup rencontré ce genre de. Bah, ces sales, on va dire, diva princesse. Pourquoi? Parce que quand toi t'as commencé, quand moi j'ai commencé, si on nous avait dit, putain Enzo, à 16h t'as un rendez-vous, c'est une conversation d'1 heure avec un humain, et s'il te dit oui à la fin, tu prends 300, 400, 500 euros. Mais enfin, j'aime pas la réaction que t'aurais et que même moi j'aurais, tu vois. Et aujourd'hui, il y a des closers qui, ah non, non, mais le process de nurturing il est pas assez bon, ah non, mais on lui a pas envoyé 18 vidéos avant, ah non, mais le process anti-no-show, ah non, mais on l'a pas appelé déjà 2 fois pour le Oui, filtrer, ah c'est ouais, les non, gens, mais. et je les vois aussi en entreprise, c'est pareil en fait, tu sais, ils veulent qu'il n'y ait plus de gardien de but. En Ouais, fait, c'est-à-dire que tu veux être devant le but et tu veux vraiment juste avoir à la pousser, tu sais, le genre c'est tout le tapping. temps de la faute du marketing, c'est tout le temps de la faute du mec qui a pris le rendez-vous du coup avant, qui est pas Ouais. du coup assez qualifié. Ça, il y a plein de boîtes où je vois où les mecs sont encore du coup à l'ancienne, et je leur dis à chaque fois, frère, tu fais combien de rendez-vous par semaine, combien de R1 de nouveaux? 2. Bah alors ferme ta gueule, mec. Genre, tant que t'en fais pas entre 5 et 10, dépendamment de ton cycle de vente, si c'est très transactionnel, tu peux monter à 10. Quand c'est du très gros compte, déjà être à 5, c'est bien. Mec, tant que t'es pas à ça, commence pas à me casser les couilles, à rechigner, parce qu'en fait, le lead, il est arrivé, il est pas tombé tout cuit. C'est ton taf de sales de faire une bonne découverte. Tu peux pas demander à quelqu'un d'arriver et de dire où est-ce que je mets la carte, s'il te plaît. Non, ne me parle pas, je sais où c'est. En fait, pour moi, c'est ça n'a pas de sens. C'est du bonus quand ça arrive. En fait, c'est génial. Prends ton contrat, sois content, dis-toi que putain, pour une fois, c'était facile. C'est pas censé être la norme en fait. C'est pas ça le taf. C'est pas possible. Est-ce que toi t'as déjà vendu en infoproduit ou jamais? Non, jamais. Ok. Mais parce que ça, j'allais te dire aussi, en fait, ce que tu dis, c'est que j'ai l'impression que dans l'infoproduit, bah,
vu qu'il y a quand même assez du rythme, et j'ai l'impression qu'aussi les gens sont 100% variables pour la plupart aussi de ce que, de ce que je sais, Ouais, de en la grande majeure majorité. partie. Donc forcément, il y a un peu ce truc de mec, faut y aller, faut y aller. Ouais. Donc je pense que les gens ont un peu la dalle, c'est pas pour autant qu'ils ont des bonnes techniques. Ouais. Mais moi, ce qui Mais me non, mais moi, quand chagrine... je te disais ça, c'était quand j'ai commencé courtage en assurance, hein. Ouais, ouais. Après, oui, en infoproduit, il se peut qu'il y ait du volume, mais sincèrement, non, c'est très chill, c'est très light. Tu vois, il durait pas 3 jours dans un bureau où il y a un manager derrière qui lui dit t'as pas passé 200-250 Ouais, parce calls. que déjà, les gens, ils bossent d'où ils veulent, pour la plupart. Ouais, ouais. De ce que je vois Généralement aussi. en slip de chez eux. Ouais, c'est ça. T'es un peu chez toi, tu fais ton closing à la maison. Ouais, tu te réveilles 10-15 minutes avant. Ouais, ouais. Moi, ce qui me chagrine dans tout ça, enfin, et l'infoproduit forcément a une très mauvaise image depuis des années parce que je pense qu'il y a aussi des abus comme dans tout, tu Ouais. vois, genre il y a, je pense dans l'eau, heureusement, des gens qui font extrêmement bien leur taf, Mm. c'est-à-dire que ils sont hyper consciencieux, hyper éthiques, ils vendent des vraies choses avec des vraies formations. C'est pas mon monde donc je pourrais pas les citer, je les connais pas, mais j'ose espérer en tout cas que ça existe. Même si du coup le problème là-dedans c'est qu'est-ce que tu vends au final, tu vois ce que je veux dire? C'est quoi ce que tu vends? Du vent? Moi, je vends rien, moi. Non, pas toi du coup, mais Je rigole, tu vois, les j'ai mecs j'ai bien là-dedans, compris. qu'est-ce qu'ils vendent factuellement pour toucher Ouais, du coup leurs 300-400 balles sur un closing? ok. Donc tu parles pour le sales. Non, le sel, je m'en branle. Enfin, L'infopreneur, le coach d'agence. le Ouais. client, il a Qu'est-ce quoi, qu'il tu vois, à perçoit? l'arrivée? Littéralement. À quel point ce que le mec du coup lui vend, Ouais, ça a de la c'est valeur bien, ajoutée, ça a quoi. de la valeur. Ou à quel point du coup les mecs maîtrisent à merveille le marketing Ouais, et en fait t'encules le cerveau avec énormément de contenu, beaucoup de manipulation. ouais, Et à l'arrivée, tu te retrouves, et je renvoie du coup à notre comparse Basile et son réel sur Insta qui était juste monumental quand il ouais, parle de closing, où il te dit, il est là pour te terminer le mec en ouais, ouais. fait. C'était à l'agonie, c'est maintenant frérot, tu vas me donner les numéros de ta carte et on va y aller. Et si t'y vas pas, t'es vraiment une pute parce qu'en fait, ça fait 2 jours que tu me dis qu'en fait, Ouais. tes problèmes c'est ça, et c'est toutes les merdes qu'on voit là. Attends, je vais profiter de ça aussi pour mettre un tir là-dessus, parce que ça me rend ouf de plus en plus maintenant, genre sur Insta, où tous les mecs ils se mettent Traitement d'objection. oh là là, le traitement d'objection avec une fausse voix de l'autre côté où il a pris son oncle là et son cousin et son père pour faire l'autre voix qui est pseudo-rock là. Mais c'est vraiment trop cher. Qu'est-ce que t'entends par c'est trop cher? Il est en train de lire son putain de script devant ce connard. Et ça me rend ouf. Et ça me rend ouf. Et Non, moi, ça sache me que. vénère. Ça, je crois, c'est le truc, c'est ce qui m'a fait d'ailleurs, tu sais quoi? Il y a genre 2 mois, mais merci du coup à ça, parce que T'as finalement, il y a toujours du bon, t'as beaucoup de enlevé Insta. gratitude. Je me suis arrêté du coup d'Insta, d'ailleurs, tu l'as vu, parce qu'on Ouais, a de la ouais, chance de se voir aujourd'hui, je t'ai de dit, ouf. écris-moi sur WhatsApp, parce que maintenant, j'ai mis un message automatique. C'était en train de me tendre de voir en fait ce genre de contenu, parce que l'algorithme m'en poussait forcément, où je voyais des fils de pute chez eux, là, qui étaient justement en calbar, hein, en train d'essayer de traiter des objections qu'ils ont trouvées à droite à gauche ou par chat GPT et qui faisaient genre qui closaient des deals, tu sais, genre et très inspiré des US, alors qu'en fait il y a Son Père en face, ça me rend ouf. Et c'est pareil pour les mecs qui font du call-call, tu sais, il y en a plein maintenant qui font ça, il y en a que je citerai pas du coup qui ont fait la même chose sur LinkedIn, où en plus c'est pompé, ils reprennent ce qu'il y a à droite à gauche, ils t'inventent une voix de l'autre côté, il y a personne, c'est quelqu'un de l'équipe qui est en face. Ouah, c'est cramé à Mais 10 000 et les gens c'est des trisomiques en face du coup dans les commentaires qui commentent waouh. ouah trop bien, ouah j'aurais fait ça, ah ouais bravo. Putain mais réfléchis 2 minutes toi Et aussi. bah, tu sais quoi, c'est top parce que moi aussi j'ai un peu ce combat, non pas forcément parce que c'est devenu mes confrères maintenant les closers, tu vois. Je peux pas trop les friter avec moi, tu vois, mais c'est devenu mes confrères. Mais en tout cas, moi je traite pas d'objections, sache-le Enzo. Moi, si je sais qu'il y a des objections, je ne pitch pas. Et du moins, s'il y avait des objections auparavant, je les aurais déjà anticipées et je me serais assuré qu'en tout cas, on aurait été bien alignés avant de faire mon pitch. Et en tout cas, moi, je fais pas de traitement d'objection parce qu'il y a aussi quelque chose dans cette histoire-là qui m'horrifie. Euh, le truc de fake, etc., moi, on était venu déjà, premièrement, me demander est-ce que tu fais des faux appels? Quoi Et en fait, je me suis vraiment rendu compte qu'il y a des personnes qui faisaient des faux Bien appels. sûr. Mais dans quel but? Moi, quand je fais des appels cold call et encore, tu vois, ces derniers temps, c'est uniquement un but récréatif. Après, Mhm. je fais pas du tout ça dans la journée. Je fais peut-être une session d'une demi-heure tous les 3 jours. Mais c'est pour sortir ma vidéo avec mon IA, etc. Et c'est uniquement un but récréatif.
Mais en réalité, non, c'est purement. C'est ça qui fait que le moment il est agréable à passer, en fait. C'est qu'il y a une conversation qui se dégage, il y a de la vraie énergie, et Oui, puis mais au on vit final. dans un monde de triche et de plagiat, en fait, aujourd'hui, c'est fini, là, ça y est. Puis maintenant, avec l'IA, c'est de pire en pire. Ouais, là, Donc, en fait, les c'est. mecs, si tu veux, jouent avec un peu les règles du jeu. À la fois, Exact. moi, Ouais. à la fois, je les déteste Ouais, pour faire ce qu'ils font, mais à la fois. et en même temps, je me dis, en même temps, ils jouent avec les règles du jeu, c'est-à-dire que, bah, en fait, maintenant, tu Ouais, peux vraiment, c'est genre, legit, quoi. t'improviser, tu vois, genre, pseudo-expert, encore une fois, chez toi, à parler faussement à quelqu'un. Ce qui est triste, c'est que les gens, du coup, croient ça. C'est-à-dire que quelqu'un d'un peu bien câblé, pour moi, genre, il doit voir à 10 000 qu'en Ouais, fait, ouais. c'est pas vrai. Mais malheureusement, ça passe. Et donc, en fait, je les hais pour ce qu'ils font, parce que moi, je trouve que ça vient ternir. Donc, c'est vraiment aux antipodes de ce que moi, je prône depuis justement 4 ans. Ouais. C'est-à-dire que moi qui essaie de montrer une bonne image du sales, à la fois éthique, réfléchi, pragmatique, tu vois, Instinctif. instinctif à la fois, mais travailler aussi, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que justement, tes objections, si tu travailles bien ta découverte, si tu poses des bonnes questions, que tu es agile intellectuellement et que tu t'intéresses vraiment aux gens et que Ouais. tu pas juste là pour vendre ta merde et pour être sûr de prendre tes 400 balles à la fin du call, je stigmatise avec ce qu'on vient de dire là, mais c'est pas vrai, ben en fait, c'est plus la même vente, tu vois. Et donc, c'est dans ce cas-là où je dis que c'est pas mon monde. Mais en fait, c'est pas mon monde, en tout cas, de ce que je vois sur les réseaux. Ça veut pas Ouais. dire qu'encore une fois, il n'y a pas des gens très bons, et en closing, et en Ouais. infoproduit, qui sont en lien avec ce que je dis là, où on a les mêmes De ouf. valeurs, qui sont hyper éthiques et qui font les bonnes choses. Je pense qu'en revanche, ça représente pas la majorité Non mais, des gens. non, mais en vrai, ouais, enfin, ce truc éthique, là, il se dilue à 300%. C'est peut-être aussi ce qui a fait que moi, j'avais grave accroché. C'est que moi, l'éthique, enfin, si on met pas l'éthique en jeu, ça sert même plus à rien. Pour moi, s'il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de vente. C'est du vol. Mais en fait, tu dois voir ça surtout comme quelque chose. Enfin, pour moi, c'est logique parce que c'est la vente, le business, c'est long terme. Surtout à l'heure aujourd'hui où le personal branding, tu vois, genre hyper important. Ouais. Toi, du coup, si je vois ta gueule et que je vois que t'es un gros connard en fait qui vend de la merde, mais en fait, c'est fini, tu Ouais, vois. Ta ouais. street cred, elle est morte, tu vois. Ouais, ok. Donc je comprends pas, tu vois, que les gens se rationalisent pas cette pensée-là et se disent pas, en fait, je suis en train de flinguer, tu vois, genre potentiellement mon business de demain, tu vois, genre pour prendre des thunes tout de suite maintenant. Mais c'est. Ouais. Mais après, il y a ce côté où, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, il y en a, ils sont tellement bons en marketing. Bah, Et complètement, que du coup, ils arrivent à mettre un peu, tu sais, tout ce packaging, ce papier cadeau là, à mettre un peu, embaumer un peu toutes ces choses-là. complètement. Mais est-ce que c'est pas aussi un peu le taf d'un sales, des fois, de le faire durant un appel de découverte ou même un appel de proposition où De ça faire va se quoi? découler à une vente? Bah, un peu ce truc où on va manipuler, influencer aussi. Et la finalité, de toute façon, ça reste l'éthique, hein, c'est ce que tu veux me dire. Pour moi, je suis pas aligné avec ça, mais peut-être qu'on vient pas du coup du même monde et que vendre en B2C et vendre en B2B, pour le coup, c'est pas du tout pareil. Ben, pour moi, j'ai beaucoup plus vendu en B2B, mais justement, là, ah ben, je voulais challenger. Tu m'as dit, je peux te challenger là, non? Bien sûr, vas-y, vas-y. Non, c'était pour ça. Bah oui, oui. C'était, est-ce que du coup, il y avait plus, tu vois, le truc que t'aimes pas trop, toi, sur la partie marketing qui aujourd'hui permet à tous ces infopreneurs-là de vendre et de vendre et de vendre sans qu'il y ait de réelles répercussions, tellement ils sont forts en marketing, qui peuvent te sortir 18 case studies, témoignages de j'ai emmené lui de 0 à 10, lui de 0 à 10, alors qu'il Hmm. n'y en a que un des 18 et encore qui a vraiment réussi. Est-ce que ce truc-là, il est pas aussi. Je sais qu'il y a des sales qui s'en servent aujourd'hui au même profit, non éthique. Donc c'est plus la question de. Ouais, mais il y en a qui le font en marketing, comme tu les critiques, mais il y en a aussi qui le font en sales. Ah, mais de toute façon, Euh, il y a plein de celles qui sont pas bons du tout, hein. mais ouais, mais. Je vois je le dis depuis le début, c'est clair. Mais pour moi, c'est ce que tu. Enfin, moi, du coup, je vois pas de manipulation là-dedans. À partir du moment où tu sais quelle est encore une fois ta cible, tu sais du coup ce que tu as vendu, c'est à toi du coup de faire une bonne découverte pour savoir si oui ou non il y a un intérêt commun du coup à le faire en réalité. Et c'est à toi de poser les bonnes questions, c'est à toi d'être subtil sans tomber dans de la manipulation. C'est juste qu'il faut que tu te... Parce que moi j'ai toujours fait de la chasse à froid, c'est-à-dire que toutes les boîtes que j'ai rejoints, j'étais le premier commercial. Donc, si tu veux, il n'y avait pas il y avait pas beaucoup de rêves clients, il n'y avait Ouais. rien en place, il fallait tout processer en fait. La première boîte où j'arrive, WeHelp, on passe de 10 à 150 en 3 ans. La deuxième, Sunday, on passe de 30 à 450 en 1 an. Je te laisse imaginer du coup les phases d'hypercroissance qu'on vit. Et pourtant, il faut réussir à vendre. Donc en fait, tu viens avec un bon produit, tu sais ce qui résout comme pain, tu sais du coup quelle est ta cible.
bah du coup en fait tu vas juste essayer de comprendre eux, comment ils fonctionnent aujourd'hui. Donc à toi de créer encore une fois une bonne phase de découverte, savoir ce qu'ils font, combien de temps ça leur prend, quel pain, comment ils passent, qui gère, avoir tous ces éléments-là au début du call le plus tôt possible pour justement, quand on arrive une fois notre argumentaire, déjà pouvoir l'affiner en fonction Ouais. de eux ce qui est important, et arriver en traitement d'objection, limite qu'il n'y en ait pas comme tu dis, de se dire, je sais du coup que c'est elle ou c'est lui du coup qui gère le sujet, je sais qu'il va falloir du coup mettre machin dans la boucle, je sais du coup que ça prend tel temps, je sais qu'ils sont là-dessus. En fait, je rentre vraiment dans un vrai process de vente éthique, comme on se le dit, tu vois. Mais il n'y a plus personne qui fait très peu de personnes font de la vente éthique en vrai. Et un faux produit, Mais c'est je t'en parce parle que même plus. un faux produit, de toute façon, je parlerai pas de ça parce que je connais pas assez le secteur, donc à part dire ce que j'ai dit avant et ce Mais qui c'est est. cool, je pense qu'on a. Ça m'a fait kiffer, moi. Genre, vraiment, Bah, ça m'a fait kiffer. parce que c'est mon point de vue du coup extérieur, encore une fois, mais c'est juste qu'en fait, il n'y a pas de vraie bonne formation de Mm. vente. C'est ce que je me rends compte, tu vois, après 4 ans de coaching maintenant dans le B2B. Et donc, tout le fait que je dise que les gens ne soient pas bons, en revanche, c'est pas par manque de motivation ou d'envie. C'est par manque de clarté, en fait. C'est qu'ils ne savent pas, en fait, tu vois, ce qui me semble être moi le b.a.-ba et que j'enseigne dans des Ouais, boîtes, ouais. pour moi, c'est vraiment genre les bases. C'est logique. Et il y en a plein qui le découvrent. Et après des années de vente déjà, donc je me dis, il y a vraiment un trou dans la raquette à ce niveau-là. Je parle que pour la France, parce que j'ai coaché à plus de 90% en France. J'étais un peu en Suisse, en Belgique, on va dire en francophonie globalement, Luxembourg aussi. C'est dramatique. Genre, parce que tu sais, les gens en fait, si on reprend le parcours, parce que maintenant, les mœurs évoluent aussi maintenant depuis allez, on va dire depuis une dizaine d'années. Il y a encore 10 ans, tu sors pas de bac plus 5, tu sors pas de grande école, Ouais. etc. C'est compliqué pour toi. Heureusement, le marché du travail du coup évolue. Mais avant, si tu veux, genre, c'est tout le monde sort d'école d'ingé, d'école de commerce. Moi, je me retrouve à coacher des ingénieurs, des gens qui n'ont jamais fait de vente, qui sont pourtant, qui font de la vente tous les jours et qui me disent, j'aime pas dire que je vends. Bah, tu fais quoi, frère, en fait? C'est quoi ton taf tous les jours? Toi, on t'attend, t'as des objectifs. Donc, c'est des gens, ils sortent d'école d'ingénieur ou ils sortent d'école de commerce. L'un comme l'autre, personne n'a eu de cours sur la Ouais. vente. Éventuellement, en école de commerce, t'as des cours de négociation. Frérot, la négociation, à part quand t'es en GMS, quand tu vends des rafales et quand t'es dans des cycles vraiment complexes avec de la vente, tu vois, genre vraiment grand compte, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se dire faire beaucoup de négo, tu vois, genre. Donc on t'apprend des trucs qui servent à R, on t'apprend à faire du management, de la gestion, de la compta, des trucs. Personne t'apprend à prospecter, personne t'apprend à créer des listes, personne t'apprend à sortir ton téléphone, à faire une bonne phase de découverte, à savoir du coup réellement du coup pitcher, savoir créer des offres. Non, tout ça on l'apprend pas. Donc en fait, si t'as pas de chat d'arriver dans une boîte qui a déjà cette culture-là très forte, ou qui veut l'implémenter, ou qui ont des têtes pensantes qui sont dans cet esprit-là, en fait, tu restes un sales moyen, voire moyen bas, pendant très longtemps. Ouais. Mais parce que tu sais pas ce qu'il faut faire. Parce qu'en fait, un commercial, et c'est comme ça du coup à l'époque, ça évolue un peu avec le temps, heureusement, parce que les gens prennent quand même les sujets, mais c'était arrivé, tiens, voilà, voilà ton Exact. ordi, Ouais. ton téléphone, Mm, mm. tes clés de bagnole, vas-y, va vendre. En fait, on comptait sur juste toi, ton bagou, tes compétences que tu avais acquis, si tu veux, genre, Par les on sait fruits de pas la où, vie. on t'a dit avant, t'étais coiffeur, donc si tu veux, à part parler à des gens, toi, tu vois, t'as pas de compétences en vente, plus que ça. Si ce n'est poser des questions pour savoir comment ça va, ouais, vous avez fait quoi, gna gna. Je stigmatise encore une fois, mais c'est pour te rendre compte que, ouais, les gens, ils savent pas. Et c'est pas de la mauvaise volonté, encore une fois, je pense. Ouais. Et pour toi, enfin, tu dis qu'il y a besoin de ce supérieur potentiellement hiérarchique ou alors cette. Bah, il te faut un appui en interne, il te faut un Ouais. manager, il te faut quelqu'un sur lequel t'appuies, il te faut des gens, tu vois, qui ont une vision, qui t'emmènent avec eux Ouais. et qui te forment, en fait, tu vois. Moi, Ouais. j'ai eu la chance de me faire former au cours de ma carrière, c'est-à-dire que j'ai tout appris sur le tas. Ouais. Ce que je transmets aujourd'hui sur la partie du coup théorique, les acronymes que je peux donner, les trucs, etc., j'en avais pas la moindre putain de Ouais. foutue d'idée à l'époque. Je faisais les choses comme ça venait. Sauf que je pense que j'avais peut-être une certaine appétence, peut-être plus que d'autres au départ. Ça veut pas dire que je serais meilleur qu'eux à l'arrivée, parce qu'après j'ai voulu consolider ce truc-là, mais j'avais pas peur d'y aller. J'ai compris, tu vois, à force de faire des rendez-vous en me disant attends, mais moi je viens pas pour pitcher. D'abord, faut que je lui pose des questions parce que faudrait que déjà je m'intéresse à elle pour qu'elle ait envie de s'intéresser à moi. Et tu sais, j'ai testé ça sans savoir ce que je faisais. Juste, j'ai trouvé ça logique et petit à petit, du coup, j'ai tiré le truc. Et c'est après, en m'intéressant un peu à des concepts de vente qui existaient déjà, je me dis ah bah ouais, en fait, je fais une OPA. Ah bah ouais, en fait, ça c'est du spin selling. Ah bah ouais, c'est ça, 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 ça. Mais du coup, qu'est-ce qui explique que. Parce que moi, je me ressens à 10 000% dans ce que tu dis. Moi, bien évidemment, que j'ai eu un manager qui m'a énormément formé,
Mais il y a un moment où j'ai pris un chemin distinct, où j'étais plus forcément aligné avec le message que lui véhiculait, qui était très perroquet, hein. Exactement la même trame, bam, 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 on enchaîne. Eh Et ouais, moi, je parce voulais apporter un que peu plus de congruence dans mes discussions, pousser encore plus l'échange humain, qui t'a parlé de sa cousine au Mexique. Bon, si c'est utile, oui. si c'est utile, oui, exact, exact, ça peut créer du lien. Et puis bah, je suis reparti beaucoup plus sur une... là où j'étais en prime, on va dire, moi en cold call, c'est que j'apportais une éducation, bah, du coup financière, pour bah, la prévention, la Mhm. sensibilisation au niveau de leurs avoirs de prévoyance qui sont rattachés à la retraite, tu vois. Le- Mais ce que je voulais dire, et du coup j'allais oublier, c'est, tu vois, toi tu t'es posé ces questions-là sans qu'il y ait vraiment personne, enfin, sans qu'il y ait vraiment quelqu'un derrière toi qui te dise Enzo, faut que toi réfléchisses de cette manière, ou faut que toi t'expérimentes de ton plein gré. Et moi aussi ça a été le cas. Est-ce que ça serait un dénominateur commun qui ferait que bah, c'est ce qui rend un sales bon, ou alors du moins, qu'est-ce qui fait qu'il y a peut-être 90% des sales qui ne font ou qui n'ont jamais fait ce que toi t'as fait comme initiative, ou moi aussi. Je sais pas, ça après je pense que ça vient aussi de l'éducation. Moi je viens d'une Ouais, famille d'entrepreneurs immigrés d'Italie qui bossaient du coup sur les chantiers. Mon grand-père c'était quelqu'un de très dur et d'à la fois très bon dans le business, très pragmatique, très simple, on va à l'essentiel, il n'y a pas de bullshit. Donc moi j'ai quand même baigné là-dedans. Donc c'est une chance parce que du coup je me suis servi du coup de tout ça dans le business. Euh, je rebondis sur un truc que tu disais avant parce que ça c'est un truc que j'ai décelé. À la fois je sais que pour toi c'est pas le cas mais ça me fait penser à ça. C'est quand tu dis j'aime bien du coup pousser la conversation plus loin, j'aime bien du coup donc pleinement m'intéresser aux gens, quitte à parler de sa cousine au Mexique, etc. Ça je trouve ça absolument génial quand ça se présente naturellement et quand quelqu'un te dit ah bah je suis allé au Mexique, ah bah depuis quand, t'es capable de rebondir et ça vient naturellement. Il y a en revanche beaucoup de gens malheureusement qui se cachent derrière ce truc là et que je vois du coup beaucoup de sales que je coach en me disant moi j'adore quand je vais en rendez-vous en fait on parle de tout nanana nanana et en fait du coup ils ouais, parlent tellement de tout qu'ils parlent de rien de d'un point de vue rien. business et je trouve qu'il manque cruellement de pragmatisme Mm, et de vision business, vision héroïste, savoir du coup vulgariser réellement du coup ce qu'ils ouais. font et en fait ils pensent que sales c'est tu sais genre on se croise au Un PMU frère tchatcher, et ouais. puis en fait on parle et on parle de tout mais à la base je suis venu pour un vrai truc tu vois et ça se confond, je trouve, beaucoup dans les Ok. valeurs du sales. Il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière ça, tu sais. C'est, bah ouais, on parle de tout, on parle de rien. Bah ça ouais, enfin j'avais même vu, t'en avais fait une petite enfin, newsletter là sur le un sales qui rit n'est pas un sales qui vend. Donc Non, ça, t'es pas un clown en ouais, fait. ouais, exact, Il faut que tu exact. amènes de la légèreté, de la Ouais, c'est sympathie sûr. dans la relation avec ton prospect parce Mm, que ce qui va faire la diff à la fin, outre encore une fois, bien évidemment, le pragmatisme mm. que tu amènes dans le pitch et dans la façon de résoudre son problème, c'est la sympathie, c'est le sales. On le sait aujourd'hui, on appelle ça le continuum de certitude. C'était d'ailleurs dans le livre, je crois, de justement, merde, Lou de Wall Street, comment il s'appelle, Jordan, de Belfort. ouais. Il parle du continuum de certitude entre l'entreprise, le produit et le sales, sachant que le sales, en réalité, c'est 80% de la vente. À valeur égale, produit égal, les gens, ils iront vers toi Ouais, ou vers moi en totalement, fonction du fit qu'ils ont eu, totalement. du lien de confiance que tu auras su, du coup, tisser Créer. avec eux. Donc, tout ça pour dire que... tout ça pour dire qu'on dévie beaucoup dans tous les sujets. À chaque fois, du coup, autant que moi que toi, je T'as me ouvert un paume. tiroir aussi là? Ouais, Attends, j'ouvre attends, trop de il faut que je tiroirs à t'aide à chaque le fois. Il y pousser. a trop de Attends. tiroirs dans des tiroirs dans des tiroirs. Mais bref, non, tout ça pour dire que les gens, ils doivent surtout se recentrer sur qui j'ai en face de moi, qu'est-ce que je résous, et Ouais. d'essayer vraiment de comprendre ça avant d'essayer d'à tout prix vendre leur sauce. Le nombre de boîtes où je vais, où les phases de découverte, ça dure 5-10 minutes pour déjà avoir envie de pitcher, déjà envie de faire la démo. C'est Ouais. dramatique, en fait. C'est dramatique. Ouais, mais enfin, en fait, t'es quand même connecté à cette audience-là, enfin, cette audience, ce, ce genre de profil-là. Moi, ça fait un moment que j'ai pas trop baigné. Enfin, tu vois, ce que tu me décris, j'ai l'impression que toi, tu vois la fausse. Et moi, j'ai un peu tourné la tête, tu vois. Je suis pas aussi confronté à ce genre de réalité que toi, tu m'expliques. Donc, je sais pas, enfin, pour moi, à l'heure actuelle, 2026, même 25-24, ça fait pas trop sens. Mais ça m'étonne sincèrement que tu dises à quel point le marché sales, même corporate, on peut l'appeler comme tu veux, B2B, en France, il soit aussi flingué. Bah, surtout corporate, parce qu'encore, tu vois, genre, j'imagine que dans l'infoproduit, l'infoprenariat, comme tu nous disais tout à l'heure, Ouais. des gens qui vont payer justement des gros coachings Ouais. ou autre, tu vois, c'est des gens, ils investissent quand même Sur en eux-mêmes, eux-mêmes, tu vois ce que ouais. je veux dire, genre, ils vont payer Totalement. plusieurs milliers d'euros pour se former parce qu'ils ont le but vraiment derrière
de devenir closer. Ouais. Et après, derrière, ils sont uniquement à la perf. Ouais. Donc je veux bien croire que il y a quand même des gens très bons clairement là-dedans, hein, parce qu'en fait, ils ont réellement choisi d'être Ouais. là, ils ont investi en eux-mêmes, Ouais. ils ont choisi de vendre ça, et ils sont payés qu'à la com. Avec tout ce que je viens de te dire, c'est plus que 80% des gens qui sont, eux, en CDI, globalement pour certains grassement payés, à avoir assurément un fixe, plus en se bougeant un peu le fiac, à aller chercher du coup du variable. C'est pas le même monde du tout, hein. C'est pas du tout le même monde. Ok. Donc déjà rien que là-dessus, tu vois, genre c'est ce qui fait peut-être du coup cette différence. Et ouais, Après, je sais pas combien de gens, combien de closers tu as rencontré ou t'as pu oh, des coacher dizaines, ou... au moins des dizaines, ouais, pour pas dire des centaines, ouais. Mais tu vois, c'est intéressant que tu donnes ça. Mais parce que moi ce truc-là, je l'ai pas dans mon paradigme. Moi, je suis jamais rentré dans une boîte où les sales, ils avaient un fixe. Ça n'existait pas. Ouais, C'est commission. C'est soit commission, c'est pas, la- soit rentre chez moi, et toi. c'est pas la majorité du marché du travail, clairement. Ouais, mais enfin, tu vois, genre vraiment, je suis 6 ans après, tu viens de m'ouvrir de nouveaux schémas de pensée. Parce que moi enfin nous on était qu'à la commission, donc enfin s'il y avait pas de sang, il y avait pas de sang quoi. Si le frigo, Ouais, s'il y avait pas de client, le frigo il se remplissait pas seul. ouais, 100%. C'est pas le même monde. Et ben en tout cas j'ai fait cette belle parenthèse, on a fait cette belle parenthèse sur l'infoproduit. Ouais, Non mais ça m'a fait kiffer que t'es un peu et déjà d'autant plus que je sais même pas si t'as vu une de mes vidéos ou pas Enzo. Je sais même pas si t'as vu ce que je faisais ou pas. non. Déjà, merci de me porter du respect. Parce que imagine que je dis des dingueries sur Enzo Colucci ou sur X et Y, j'ai fait déjà 10 vidéos sur tes côtes. C'est une grosse merde, allez. Avec tout le respect, bien évidemment, parce que avant toute chose, t'es quand même un aîné pour moi. En termes de compétences et aussi d'ancienneté, pour pas trop te vieillir. Mais je sais pas vraiment ce que je peux te dire de plus, sincèrement. Pour moi, j'ai déjà une belle discussion qui a été assez approfondie. Je sais pas ce que je peux dire. Je peux bien évidemment, si on met un tout petit peu en valeur ma communauté que je viens de créer, pour pas non plus faire la pub, mais au moins que tu la comprennes comme je te l'avais expliqué tout à l'heure, c'est dans l'idée de rendre la vente accessible à tous. Donc C'est personne ne cool. va payer, tu vois, ils vont pas payer, il y aura pas de upsell caché, même s'ils en veulent vraiment un, pourquoi pas, et ça commencera à partir de 10K et puis ça changera toujours pas. Et puis dans l'idée, bah ça va être justement cette possibilité pour tous, sincèrement, de rendre la vente accessible à tous dans le sens de oui, tu vas pouvoir faire du B2B si tu veux, ou même du B2C en infoproduit en corporate. Et j'avais moi aussi ce challenge comme toi, tu as pu l'avoir peut-être il y a 4 5 ans, en commençant à créer du contenu, en essayant d'apporter, c'était marrant ce que tu as dit tout à l'heure, des conseils qui sont les plus implémentables slash actionnables. C'était ça qui est ultra intéressant aussi te concernant. C'est que dès que j'entendais un truc, je pouvais le noter, je pouvais prendre, enfin, j'ai des docs remplis où juste tu parlais dans des podcasts, hein. Et Mhm. j'ai le PC à côté, et comme ça, sans bullshit, après, je pourrais te les montrer. Et tu verras qu'au mot pour mot, je notais ce que tu disais. Par Mhm. exemple, j'ai beaucoup ce truc-là de quand des fois je me prenais une balle ou une cartouche, humour plus curiosité bien placée. Tu Ouais, tu vois, énorme. non, mais toutes ces choses-là, et je pourrais te montrer des docs où je faisais même moi, je formais mes cold callers avec ce que toi tu racontais dans tes podcasts en grande partie, parce que, euh, parce que oui, j'ai bien expérimenté, parce que oui, dans mon secteur d'activité, je sais exactement quelle est la réplique à donner et quel est le truc à dire qui va pas te mettre des bâtons dans les roues et qui va pas relier un inconvénient à un potentiel avantage. Mais quand c'était des secteurs d'activité un peu plus différents, toi, t'arrivais un peu plus à généraliser, vulgariser tes propos, et ça m'aidait grandement du coup pour former des personnes, et t'as indirectement aussi changé leur vie du coup. Bah, ça C'est fait cool pour plaisir, certains, mec. pas pour tous, parce qu'il y en a, tu sais, les 5 Tu peux pas de toute façon avoir des résultats 80-90%, chez 100% des gens, c'est impossible. C'est mais impossible. Il y la a plupart ne toujours... tiennent pas déjà. Non, non, c'est clair. Moi, Ouais, je le vois aussi chez mes clients. Enfin, j'ai des résultats chez 100% de mes clients, comme je dis ouais, toujours, mais jamais avec 100% des gens que j'ai coachés. En fait, j'ai pas cette prétention-là, c'est impossible. Il y a ouais. des gens, comme je disais tout à l'heure, ils sont pas au bon endroit, ou ils sont juste plus dans la boîte, ou il y a des gens, ils sont juste rien à foutre dans la vente, et puis il y en a, ils ont juste plus envie. Donc, tu peux pas aider tout le monde. Moi, je dis toujours, en tant que coach, c'est l'exemple que je leur cite à chaque fois quand je vais en entreprise, c'est moi, je viens mettre le doigt sur ce qui me semble être des axes d'amélioration, je viens vous expliquer comment résoudre ça, je vous donne un plan d'action, je vous donne des méthodes, prenez ce qu'il y a à apprendre du coup dedans, c'est pas moi peut-être qui ai la science infuse là-dessus. En revanche, ce qui est sûr, c'est que si vous voulez des résultats, c'est à vous de vous responsabiliser. Et au même titre que si tu veux avoir un six-pack pour l'été prochain,
je peux te donner un plan de nutrition et je peux te donner un plan pour faire du sport. C'est ni moi qui vais bouffer à ta place, ni moi qui vais faire des exos à ta place. Et c'est la même logique. Et je pense qu'il faut que les gens aussi se rendent compte que, je pense que c'est pareil du coup avec toi, ce que tu coaches ou quoi, c'est que tu peux pas devenir une rockstar en un mois, 2 mois, ou tu sais, toutes les promesses justement qu'on entend, gagne 10K en 2 mois, toutes les fausses promesses à la con de marketing, tu vois. C'est impossible. Un pianiste, il n'est pas devenu ultra fort, tu vois, genre en un an. Il a fallu des années, des années, des années. Ou toi, c'est pareil, quand tu regardes du coup il y a 5 ans, t'avais encore une fois peut-être une certaine appétence, t'étais curieux, donc t'allais chercher les infos et t'étais au-dessus du lot, je pense, par rapport aux autres, parce que t'avais la dalle et que tu voulais du coup monter en compétences. Mais tu regardes maintenant qui t'es encore plus aguerri, tu Plus sais du coup... affûté, Ouais, disons. 100%. Mais comme Et c'est toi. normal, mais c'est pareil, moi tu me reprends il y a 10 piges, ou enfin il y a 13 ans, quand j'étais dans la rue, j'étais juste un jeune chien fou. J'avais 19 ans, j'arrêtais des gens au bol, je voyais que je pouvais convaincre, j'étais tout content de faire signer mes trucs, je savais pas faire une phase de découverte, je savais pas traiter une objection, j'avais juste du bagou, j'étais juste, tu Ah vois, j'étais ouais, enfin, il y avait peut-être même pas l'intonation à ce stade-là. Enfin, 100%. C'était assez compliqué à ce stade-là, Parce qu'il n'y avait pas l'intonation, d'intention, encore une fois. Ouais. Maintenant, genre, j'ai 32 piges, je suis daron, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais, je sais que j'ai plus rien à prouver à personne. Forcément, du coup, en fait, de tout ce qui découle est beaucoup plus fluide, tu vois. Genre, je me sens bien plus ancré dans ce que je fais, dans qui je suis. Et donc, forcément, ça a des conséquences positives sur mon taf et sur ce que je peux transmettre aux gens. Et ce que je trouve beau avec la vente, c'est un peu. Moi, le premier rendez-vous que j'ai posé en cold call, ça m'a pris 3 semaines. Ok. 3 semaines. J'ai à passer au minimum 200 appels du lundi au samedi, sachant que j'ai eu 2 semaines de formation dite autodidacte où je errais dans les bureaux et T'écoutais un j'écoutais, peu. blablabla. Et du coup, je venais à 9 h le matin devant mon patron. Et puis, bah, je devais faire le test, enfin, un micro-test, tu sais, pour le pitch, hein, pour l'accroche, etc. Oui, bonjour, c'est monsieur, c'est de la merde, dégage. Ok, le lendemain à 9 h du matin. Oui, du coup, c'est monsieur, c'est de la merde, dégage, je reviens. Et j'ai fait ça pendant quasiment 2 semaines. C'est de la merde, 9 h du matin. Tu peux partir, je peux rentrer. Non, non, je vais rester. Tu vas faire quoi? Bah, je vais écouter, ok. Et comme ça, pendant 2 semaines. Et du coup, pendant 3 semaines après, je commence et je parle comme ça. Oui, bonjour, c'est monsieur Redzepi. Et j'avais du mal bah, du coup, parce que l'intention n'était pas présente, de bah, bien gérer mon intonation pour le coup. La Et base, puis ouais. après, quand j'ai commencé à comprendre qu'il y avait vraiment des humains derrière le téléphone, qu'ils avaient vraiment une problématique et auquel cas on avait aussi la solution miracle, tu sais, parce que moi je suis rentré dans un écosystème où c'était le loup de Wall Street, hein, donc on m'a aussi bien matrixé dans ce Je sens-là de vois le délire. l'énergie au niveau de la vente, mais aussi dans cette force d'abnégation, de persuasion, etc. etc. Et puis attends, j'ai ouvert un tiroir. On va laisser... Non mais tu sais quoi, on va laisser Tu me parlais de un toi, ta tung tung formation quand tung. t'arrivais, c'est de Ouais, la merde, et c'est de la ouais, merde, et tu ouais, prenais sur, l'intonation, t'avais l'intention. ouais, exact. Ben, de base, c'était pour le fait de. Tu vas gagner 10K en 2 mois. De Ah base, oui, et puis moi, je parlais de ce truc de. Tu sais, même moi, je forme des pseudo-cold callers, on va dire, qui ont leur agence marketing aujourd'hui auprès de la communauté d'Amza. Et ouais, aujourd'hui, c'est ma première journée, Sabine, j'ai pris 12 rendez-vous. Ouais, aujourd'hui c'est ma première journée, Sabine, j'ai pris 4 rendez-vous 5. Après, bon, la qualité des rendez-vous, on va en rediscuter. Mais moi, je leur dis, enfin, laissez un peu le temps au temps, parce que avec tout ce qui se passe aujourd'hui, société de surconsommation, j'ai l'impression de dire ce mot à chaque podcast, c'est vraiment avec toi. toute cette dopamine, avec Marvin qui vient nous baiser la gueule, qui nous dit faut poster 50 réels par jour, tu vois, donc un peu toutes ces choses-là, et bah après, qu'est-ce qu'on fait au final? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, du Et matraquage, bah, du et bah, il, matraquage de la masse. il faut respirer un coup, genre. Il faut respirer un coup et puis il faut prendre en compte que ouais, il faut laisser le temps au temps. Et puis comme toutes les choses de la vie, comme une graine, tu vas la semer, elle va germer avec le temps, avec la météorologie. Mais en tout cas, le temps fait bien les choses. Et puis oui, ce qui est beau du coup avec la vente, c'est ce que je voulais dire pour boucler la boucle, c'est que c'est un peu ces valeurs, on va dire, non pas forcément ancestrales, mais un peu les valeurs des anciens, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais dans le bon sens du terme. Moi, j'aime beaucoup, on va dire, tu vois, je pourrais corréler pas mal de choses entre la vente et les valeurs des anciens, tu vois, mais je parle pas de lui qui est, comme tu me l'avais caricaturé, là, le vendeur bien typique des années 80, tu vois. Mhm. Non, non, genre le fait de... Enfin, je sais pas, maintenant, si je pousse la réflexion un peu, est-ce que tu vois un peu sur quoi je te tends ou pas du tout? Enfin, par exemple, tu peux pas, toi, être un sales selon moi, j'ai Mhm, pas non plus... mhm. si pour toi...
enfin, t'arrives pas à joindre l'utile à l'agréable, ou si pour toi, le travail, c'est pas dans ton ADN, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il faut, enfin, pour que tu sois en arrivé là, je sais pas à quel point tu as dû faire des sacrifices, je pense, à quel point tu as dû en chier. Mhm. Parce que c'est le métier qui veut, en fait. C'est simple pour personne d'aller Ouais, d'aller alpaguer des personnes dans la rue. ouais, C'est ce qui nous forge. Donc c'est un peu ce truc des anciens parce que ils avaient pas non plus forcément les mêmes. Ils étaient pas aussi favorisés que nous aujourd'hui. moi 100%. Je suis d'accord avec Donc toi. après, là j'ai trouvé cet exemple-là, mais moi je ressens vraiment ce truc dans la vente où oui, ça me transcende, oui, ça a changé mon ADN, oui, je ne suis plus du tout la même personne, bien que je m'accoutre d'une manière assez, on va dire, dépareillée de la manière dont je m'exprime, mais c'est Mhm. ce qui fait aussi peut-être un peu mon charme, comme toi, c'est un peu ce truc bandeau quand t'avais ramené cette DA, tu vois, tu t'es créé aussi un truc, un personnage Mhm. par-dessus le personnage, et puis, euh, et puis voilà. Si t'as pas plus à dire, on peut cut, hein. En vrai. Non, je sais pas si tu veux lancer sur d'autres sujets ou quoi, mais je rebondirai sur ce que tu as dit. Moi, le Mais principal, c'est que tu passes un moment agréable. Certes, je t'ai dérangé parce que t'es venu jusqu'ici, mais le but, c'était pas de te faire chier, Enzo. non, Non, mais j'espère que t'as compris. ben Non, t'as mec, pas compris. c'est très agréable de parler avec toi aussi, mec, hein. Après, c'est sûr que Tu sais que l'infoproduit, c'était c'est pas tu mon sais que c'était monde. mot pour mot ce que je viens de sortir là. Tu te souviens pas de quand tu disais. Ah, mais déranger, on a le droit, mais faire chier, on n'a pas le droit. Ouais, si, si. Tu vois, Ouais, bien sûr. Je suis d'accord. donc c'est C'est pas bien la grave, tu te rends diff. même plus compte C'est une maintenant. question d'intention. Non, maintenant, c'est devenu un langage T'as des classique. clones de clones maintenant qui. Coach de coach de coach, comme tu disais tout à l'heure. Faut pas Non, coacher. non, mais. Non, je te rejoins sur ce que tu dis. Je pense que. J'allais dire, je sais pas si c'est les générations de maintenant, parce que tu vois, t'es un peu plus jeune et t'as la dalle et c'est cool. Mais quand tu parlais par rapport à ceux d'avant qui se plaignaient moins, en tout cas, je trouve Ouais, qu'aujourd'hui, on a du mal à avoir le goût de l'effort, tu vois. ouais, Et je mets pas dans le bateau que des gens qui ont moins de 30 piges, parce que j'en vois qui ont 30 40 ans aussi aujourd'hui que je coach, qui ont pas non plus, tu vois, ce goût de l'effort. Il y a un truc du tout de suite, tu parlais de société de surconsommation, tout de suite maintenant, dopamine, dopamine, dopamine. On bouffe des ouais. vidéos de quelques secondes, on a le niveau d'attention d'un poulpe, c'est cata, c'est cata. Et ça, je trouve, c'est risqué, mais oui, il y a un truc que les gens se rappellent de pourquoi ils font les choses. Moi, c'est ce que j'arrête pas du coup d'essayer de débloquer dans les boîtes. Ok. Juste, Pour toi, c'est là de l'expérimentation, on va dire, que tu as eu sur les 4 dernières années de coaching. Quand tu rentres dans une boîte, le, le, je sais pas, le cheat code, le hack, on va dire, c'est déjà de remettre un peu en place pourquoi ils font les choses. Pourquoi ils sont là. qu'est-ce qu'ils foutent ici et à quel point ils veulent progresser, tu vois. Ok. Parce que c'est pareil, c'est la différence encore une fois entre toi, l'infoprenariat et moi, c'est que moi j'ai les dirigeants qui m'appellent en me disant Ouais, mes gars, il faut qu'on résolve ce Ouais. problème, tu vois. Et de temps en temps, avec le temps moins, parce que pareil, je suis de plus en plus visible, donc je pense que les gens voient et globalement sont contents quand je viens. Mais il y a eu un moment donné où, quand je commençais un peu à percer, c'était c'est qui cet enculé qui vient avec son bandana là, nous apprendre la Mhm. vie, tu vois, genre encore une énième formation de merde, Mhm. etc. À la fin, les mecs sont en mode waouh, en fait, je m'attendais pas à ça, je suis venu avec des pieds de plomb, en fait, c'était ouf. Mais la diff, tu vois, c'est qu'il y a quand même des boîtes où je vais et entre ce que le dirigeant veut ou le manager qui me fait venir et la réalité du Ah, terrain et ce que ouais, veulent du ouais. coup les gens, bah en fait souvent il y a un fossé, tu vois. Soit les Mhm. gens sont plus alignés avec la stratégie, soit ils veulent pas du coup faire l'effort. Et là-dessus c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué du coup de faire bouger des gens qui veulent pas. Tu vois, genre, donc c'est pour ça qu'on revient encore une fois à cette envie, cette intention, Ok. à quel point je suis capable de me remettre en question, à quel point je sais ce que je fous ici. Et tous ceux que j'ai croisés sur ma route, que j'ai eu la chance de coacher, qui avaient ces valeurs-là, bah c'est des machines, tu vois. Après il n'y en a pas beaucoup. C'est ça qui est triste, je trouve. Ouais, enfin, pour te dire, j'ai même pas énormément de mots durant ce podcast parce que sincèrement, tu m'as limite bouche bée, genre, enfin, je savais qu'en Suisse, c'était pas, tu vois, faut pas trop les pousser les Suisses, tranquille, tu vois, enfin, Mais partout, mais vraiment. alors même, enfin, après, je Et sais j'ai qu'il y pas a des vu sur d'autres industries. pays, tu vois. J'ai pas vu au UK, j'ai pas vu aux US. J'ai l'impression que les gens aux US, comme ils ont plus la dalle, parce qu'en fait, c'est pareil. Tu peux te faire sortir de ton taf du jour au lendemain. Ouais, ouais, T'as quand même un fixe, un variable, mais je suis pas content. Tu prends ton mug, tes clics, tes claques, et puis c'est terminé, tu vois. En France, il y a quand même beaucoup d'avantages à être salarié, c'est donc vrai. c'est encore, tu vois, un autre truc qui C'est fait vrai. Non, mais tu que. sais, c'est intéressant parce que moi, je bossais en Suisse, donc le CDI n'existe pas en Suisse, enfin, c'est un CDI, mais Ouais, pareil, hein, toi aussi, tu peux le prendre ton mug, tes clics et tes ouais. claques. C'est pas les mêmes du tout, c'est pas la même loi du C'est travail. c'est exactement pareil, on va Ouais. dire, qu'aux States, on va dire. Enfin,
Et puis, bah, j'avais pas de fixe non plus, j'étais qu'à la com. Mhm. Donc tu t'imagines, t'as un peu l'épée Damoclès en fait qui courroie au-dessus de ta tête et qui, bah, si tu fais pas le job, tu te casses. Et de toute façon, en plus de ça, t'as pas de solde tout compte à la fin. Ouais. Donc, ok, bon, bah, tu vois, Est-ce qu'il faut revenir à ça? Je sais pas. Mais il y a beaucoup de boîtes, hein, qui me contactent maintenant, c'est quand même B2B. Alors plutôt des petites, parce que dans des grosses structures, c'est dur d'implémenter des closers, mais il y a quand même beaucoup de boîtes qui ouais, sont à la recherche, tu vois, de ça, hein. Des boîtes en B2B, qui vendent certains types de produits. J'ai un peu de tout pour le coup. Le marché du recrutement en sales, il est ouais, devenu très 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 c'est très vrai. dur. Mais du coup, Et attractif aussi pour les bons. pour les bons, exact. Et pourquoi alors, parce que tout à l'heure tu parlais de ça, pourquoi est-ce que t'as pensé même à ouvrir ton école? Oh non, non, c'est Non? une bonne question, mais flemme. Ouais, Vraiment, genre flemme dans le sens où aujourd'hui j'ai un bon équilibre de vie, je kiffe ce que je fais. J'ai pas besoin d'aller chercher plus, en tout cas pas de cette façon-là, parce que créer une école, alors faut jamais dire jamais, peut-être que demain, ouais. oui, tu vois, genre là, Bah, non. et si moi je crée une école dans un an et je te dis Enzo et tout, Non, parce que j'ai pas besoin de non. toi pour la créer, sinon Ok. je la créerais moi, tu vois, Non, mais l'école. c'était juste pour savoir, quoi. Et à intervenir dans des écoles, enfin, pourquoi pas, mais un peu flemme après, du coup. Mais en fait, c'était surtout ce truc de. C'est surtout ce truc de. En vrai, Enzo, enfin. Il y a pas besoin d'avoir un niveau ultra conséquent déjà pour rehausser, réguler le marché un peu. Enfin, tu vois, de ce que j'entends, de ce que moi je vois un peu plus sur l'infoproduit ces derniers mois, de ce que j'entends, des personnalités, on va dire, qui sont les plus présentes sur la scène sales. Mhm. Mais si t'es face à moi, c'est que j'apprécie grandement ce que tu fais, que t'es l'une des personnes avec Basile aussi sur la scène sales en France qui, allez, enfin, est-ce que le terme c'est m'impressionner peut-être, mais qui s'apparente en tout cas à celui-là. Mais donc si toi juste tu pouvais débarquer avec, tu sais, cette école de vente comme, tu sais, sortir de HEC Paris, Ouais, bien sûr. et parce que je vois qu'aujourd'hui il y en a qui ouvrent leur école, ouais, à Albert Ouais, School, je sais pas quoi, enfin je, ouais, je connais pas c'est quoi, mais ouais, tu as raison. imagine-toi, t'ouvres ton école, genre, même sans y mettre trop d'énergie, comme avec, en étant ultra imbu de ma personne et en ayant plus trop de modestie, même moi, demain, je peux faire une école et je rehausse le niveau sales du marché français, tu vois ce que je veux 100%. dire ou pas? Avec un bon programme, si tu es capable de bien Mais, délivrer, après ça dépend encore une fois de la qualité des exact, coachs ouais. qui sont dedans, parce que, au même titre que Ouais. l'école, hein, euh, C'est comme les enseignants, ouais. bah ouais, c'est ça. Je pense que ça se compte sur les doigts d'une main maximum, le nombre de profs dont tu te rappelles, Ouais, qui étaient de trop ouf, stylés, où tu te dis putain, ils de m'ont fait ouf. kiffer cette matière. Donc en fait, ton programme demain, il vaut rien si t'as pas les C'est bonnes vrai. personnes qui sont capables de le transmettre. Donc c'est surtout ça qui est important. Moi, je me trouve à un niveau de ma vie où j'ai pas. Je pense que devenir daron, c'est vraiment la diff. Ouais, Je te disais tout à l'heure un peu en off, c'est que devenir daron, tu repenses ton quotidien, c'est plus les mêmes priorités. Je vais pas dire que j'ai plus la dalle comme quand j'avais 24, Ah ouais, 25 ok, ans, parce que j'ai toujours, tu vois, ce truc de rester numéro un dans ma tête et de pas me faire bouffer par la concurrence, donc ok. c'est certain. Mais c'est juste que, bah en fait, le temps que j'ai à côté, j'ai pas envie de le mettre dans un second projet pro qui va me demander beaucoup de temps. Je préfère le passer avec ma mif, tu vois. Parce que parce que j'ai peur de regretter du coup demain. Et en fait, il y a plein d'histoires comme ça, surtout des mecs, parce que du coup, pour le coup, les meufs ont beaucoup plus ce sens du sacrifice que les Ouais. mecs quand il s'agit de gosses. J'ai pas envie de me retrouver à 50 piges ou 60 piges et me dire ah, en fait, bah, aujourd'hui j'ai plein de thunes et j'ai aidé plein de gens à grandir. Par contre, mon gosse, je l'ai Ouais, délaissé, tu ouais. vois, pour essayer d'aider les autres à être meilleurs en vente. Donc, je pense que ce serait pas congruent, pour reprendre tes mots, qui est un des mots que j'emploie le plus, qui est ce qui me caractérise, j'espère, le plus, en tout cas dans la vie, d'être congruent. Pas beaucoup de gens savent ce que ça veut dire. Et d'ailleurs, pas beaucoup de gens le sont, tout bêtement. Bah, d'autant moins. Ouais, vraiment, c'est important. Mais d'ailleurs, les moments de ma vie où je me sens mal, tu vois, où je suis en déprime, c'est quand je me sens pas congruent. C'est quand il y Ok. a un truc entre ce que je dis, ce que je pense, Ouais, finalement, je l'applique pas. ouais. Et donc là, il y a un problème quelque part, il faut résoudre vite ça. Mais donc, non, non, je pense que il y aura peut-être des trucs, hein, qui vont sortir, hein, parce que comme tu dis, il manque Ouais. pas grand-chose pour rehausser le niveau. Mais Ben en fait, ouais. ce qui manque, ce que j'essaie un peu de dire depuis tout à l'heure, c'est l'envie des gens, en fait, tu Ouais, vois. non, mais Tu oui, peux mais avoir le meilleur c'est. programme sur Terre, tu peux avoir des bêtes de coach, C'est un peu. faut que les gens aient envie de se bouger le cul, C'est un tu peu vois. ce que Basile, il expliquait, bah, au sujet de la prospection à froid, sur le fait que bah, les prospects ne jouent pas le jeu aussi.
Je sais pas si tu l'as vu cette vidéo, elle Si, est si, si, très si, très belle. je trouve ça à la fois très cool, Euh, je suis à la fois d'accord et et pas d'accord. il y a une nuance aussi. Bah après, Ils n'ont rien demandé, encore une fois, les gens, mais oui, si à minima, tu pouvais juste éviter de dire aux gens non, pas intéressé. Et en non. même temps, Et en même temps, tu me dois rien. ouais, C'est moi qui te dérange dans ta journée, et ça, je le dis à chaque fois aussi en formation. Vous savez pas où les gens ils en sont dans leur journée. Tu sais pas si la grand-mère elle a été placée en EHPAD la veille et ça fend le cœur à tout le monde. Tu sais pas si le chat il s'est pas fait écraser le matin, si le gosse il est pas en énième conseil de discipline, si tu viens pas de perdre ton taf, de t'embrouiller avec ton conjoint, ta conjointe, ton proche, ton truc. Tu sais pas dans quel état tu retrouves les gens au moment où toi t'as ouais. décidé de les déranger, littéralement. Même en fonction du timing de la journée. 100%. Et ça te. Et, et ça, pour les personnes que quand tu leur dis ça, est-ce que ça peut potentiellement les brider? Ou alors, tu sais, d'être trop dans des suppositions Bah non, de. justement, c'est de Ah, se mais dire, faut que ça coule sur toi. Ok. C'est-à-dire que, comme les accords Toltec, Ouais, ouais. je sais pas si tu connais du coup ce Ouais, bouquin qui est ne très jamais le cool. prendre. Ouais, ne jamais le prendre pour soi. Ouais. Pas de suppositions, pire ennemi des sales, Ouais. d'où le fait de poser des Ouais. bonnes questions et pas arriver avec des suppositions, et surtout ne jamais prendre les choses pour soi, parce qu'en fait, ce que les gens, du coup, là, ils remettent en question, c'est Ouais, l'action oui, à oui, l'instant T, totalement, en ouais. fait. C'est pas toi, ton existence qui t'es en tant qu'humain, en fait, tu vois, genre, même si certains sont peut-être plus virulents que d'autres, mais franchement, pour avoir fait des milliers, voire des dizaines de milliers de calls et d'en coacher toutes les semaines, il y a très peu de gens qui sont méchants. Si encore une fois ton ciblage est bon au départ. Si t'appelles tout n'importe quoi pour vendre n'importe quoi, oui, t'étonnes pas que dans l'eau, il y ait des gens qui t'envoient te faire enculer. Et c'est normal, tu vois. Mais sinon, le reste du temps, il y a très peu de gens vénères, tu vois. Sinon, ils répondent pas. J'ai au moins passé plus de 100 000. Passé, hein, pas décroché. Au moins plus de 100 000 appels. Je me suis jamais embrouillé avec quelqu'un. Non, c'est très rare, c'est même pas Mais non, 1%. genre vrai, enfin, je me suis jamais embrouillé. Alors, si la personne s'embrouille avec moi, soit elle me le rend négativement, je lui rends positivement. Mais des fois, il y en a qui peuvent te toucher dans ton ego. Pareil, ça dépend à quel moment Et tu te situes toi aussi dans ta vie. Il y a des exact, jours, t'es plus fragile que d'autres, et t'as le et droit aussi, tu c'est vois. vrai, mais il y en a des fois Ouais. qui titillent vraiment. Mais après, ça dépend aussi. Moi, enfin, ça faisait 1 an, 2 ans, 3 ans, j'étais dans l'industrie, tu connais ton produit sur le bout des doigts, en fait, tu peux jouer avec les couilles de n'importe qui tu veux, tu vois. Enfin, le gars, il va te dire X, toi, tu vas lui dire Y, oui, mais Z, oui, mais non, mais Z, Z au carré, qui est l'hypoténuse de trucs. En Hmm. fait, quand tu connais le produit, tu t'amuses, c'est régalade, en fait, c'est régalade partie. Mais même, peu importe, il y a qui face à toi. Parce que nous, notre job, du coup, bah, c'est d'appeler. Et eux, c'est pas de réceptionner Ouais, des appels, quoi. Donc, 100%. et en plus de ça, on a une connaissance accrue et approfondie sur le produit. Je sais pas ce qu'on disait avant, juste avant. Si t'arrives à refermer le tiroir, de toute façon, là, ça va être des Tout est armoires, là. ouvert, mec, l'armoire, Non, mais là, il y en a de c'est. partout. Les Elle gens, ils tombe. viendront piocher dans tous les tiroirs, ce qui leur Mais semblera soit, intéressant. je sais plus, tu me parlais de. Ouais, les gens, ils veulent pas jouer le jeu. Ouais, ce que tu disais, tu citais l'exemple de Basile, fin de la Exact. vidéo du coup de Ouais, Basile, qui veulent pas du jouer coup, le jeu. est-ce que ce serait peut-être pas à nous, ou alors à toi, ou à peu importe, de faire l'effort justement, parce que c'est une thématique qui est très présente, j'en ai parlé avec Basile aussi, la delivery. À quel point tu délivres un produit ou un service de qualité. Bah oui. Et avec tout ce qui se passe ces derniers temps, avec toutes ces personnes justement qui scrollent, dont je fais partie, enfin, en majeure partie, ce serait, ce serait ce serait faux de dire que moi je scrolle pas, tu vois. On est tous dans ce jeu-là, on est tous concernés. Même toi, enfin entre guillemets, t'en as fait les frais à te dire que, mais fuck, j'ai envie de me barrer Hmm. de ce truc-là tellement t'as ressenti que ça pouvait t'impacter aussi. Euh, et tu vois là, c'est fou là, on arrive à la fin et je commence Hmm. à les heures de sommeil, elles À se ressentent, fatiguer. hein. Elles se ressentent les heures de sommeil. Pas pour dire qu'on a dormi, enfin que j'ai dormi très peu en tout cas, me concernant. Et que j'ai pris un train incident, c'est le game. Mais non, mais c'est exceptionnel, il fallait au moins que je le fasse. Mais ouais, c'est pas grave. Ce que je voulais juste dire, c'est en mode, bah ouais, enfin, la delivery, c'est à nous de prendre la responsabilité si les personnes ne jouent pas au jeu, Bien ou sûr. si les personnes ne sont pas motivées. Après, je sais que toi, t'aimes bien aussi gamifier les choses, ça s'apporte dans les boîtes, mais maintenant, si les personnes ne veulent vraiment pas, je comprends. Mais s'il y a tout un process, tout un ficelage où la personne est responsabilisée, où elle n'a quasiment pas, pour pas dire qu'elle n'a pas le choix en fait, et que du coup, bah, faire les causes, bah, pourquoi pas mettre des structures, des process en place pour que la delivery soit parfaite et qu'on puisse du coup jouer au jeu tous ensemble. Jouons.
Bah, dans ce cas-là, faut appeler Basile, faut appeler Jet, faut appeler tout le monde et puis on rehausse le niveau sales Ouais, en il France. y aura sans doute des trucs qui vont se faire dans les prochaines années, je pense, c'est sûr. Il y a Gap. un tel gap, et un Ouais. tel trou dans la raquette à ce niveau-là qu'il y a des choses qui vont se créer. Des teams d'Avengers, j'en sais rien, tu vois. Ouais. Genre, qui viendront peut-être, comme tu dis, créer une école demain ou un bout d'école. Moi, on m'a déjà proposé des trucs comme ça après. Ouais, c'est Je beaucoup sais de pas à boulot. quel point ça va être énergivore de créer une école, Ça l'est. mais, mais, mais moi, Basile, enfin, le premier échange qu'on avait eu, il m'avait dit, mais déjà, si tu te rendais compte d'à quel point juste prendre le téléphone et composer, ça peut être compliqué pour... Alors, je conçois que c'est compliqué, parce que même moi, quand je l'avais fait le premier, j'avais une boule au ventre, c'était infernal, mais il me disait, mais généralement, enfin, des fois, Enzo, il va aller juste coacher des personnes qui ont peur, limite, de prendre leur Ouais, caricature bien sûr. pour caricaturer, hein. C'est plein Euh, du coup mais de blocages psychologiques que les gens ouais, se mettent, hein. C'est la peur de déranger, c'est la peur du non, la peur du non, la la peur du rejet. crédibilité. C'est tout le monde se trouve mille et une excuses. Et en fait, c'est normal parce que je pense que et même moi, parce que quand je prends le téléphone avec mes clients pour leur montrer, tu vois, que je mets les mains dans le cambouis, et j'ai quand même toujours un peu, tu parles de cette boule Ouais, au ventre, tu sais, mais ouais. pourtant j'en ai fait encore une fois des milliers et je prends des rendez-vous avec n'importe qui. Mais en fait, en tout cas, ce premier appel, Ouais, après, quand t'en fais plusieurs, d'où ouais, le fait de faire des sessions, d'avoir une exact. cadence d'appel, sans passer dans les 200 appels dont on parlait tout à l'heure, mais au bout de 3-4, après, c'est fini, tu vois, genre, c'est bon, t'es T'es désinhibé, mais ton premier appel, Non. quand ça va décrocher, t'es quand même un peu stressé, tu vois, genre, donc c'est normal, tu vois, que les gens Tu sais, ressentent ça. ce qui aurait été vraiment insane, c'est qu'on passe un cold call en live, Ah ouais, ça aurait été stylé. mais j'ai vu le ah ouais en mode ah ouais, putain, l'idée elle est trop bonne, mais non, mais pas Ouais, aujourd'hui. ça aurait pu se Pas préparer, on aurait pu aujourd'hui. faire un truc Non, comme mais ça ça de aurait. ouf. Ouais, mais du coup, parce que on va cut là-dessus, sincèrement, on va pas tarder. Mais j'aimerais bien aussi, moi, te montrer mon niveau, Ah bah oui, mon avec réel plaisir. niveau. Je sais que t'as organisé plein de petits projets, enfin petits. Tu m'as compris, hein, tu t'as organisé de très beaux projets. Enfin, j'avais pas notion, mais je sais que tu faisais intervenir des personnes pour faire du cold call. J'ai vu que tu avais un format coach-moi ou Ouais, call-moi coach-moi si si tu tu peux. peux. Ouais, 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 j'avais fait ça du coup fin d'année pour tester un peu. Et c'était cool, les gens m'envoyaient des calls. Bon, c'était un peu chiant, je l'ai arrêté parce que c'était chiant de solliciter tout le temps les gens à m'envoyer des appels, tu vois. Genre, je me suis dit, mec, je fais 3 coachings en gros par semaine, enfin 3 calls analysés. Kiffe, tu vois, genre, envoie-moi des calls, c'est gratuit, tu vois. Genre, pour me faire venir, c'est pas gratuit. Donc là, en l'occurrence, je coach gratos. Et c'était dur, tu vois, les gens adoraient regarder, mais peu osaient ah, oser, participer, tu ah, vois. ok. Alors pourtant, j'ai rendu le truc exprès anonyme, tu vois, Ouais, genre ah, je bipais tout, on n'entendait que ton prénom et encore parfois, pas de boîte, rien du tout, comme ça, t'étais pas stressé si je te mettais une cartouche, tu vois, je voulais pas que ce soit un pugilat en mode quand je mettais des pralines à certains où c'était vraiment nul, je pouvais, tu vois, être 100% transparent sans que cette personne, elle se dise, ouah, putain, je vais me faire défoncer au taf ou quoi, tu vois. Et même comme ça, les gens avaient du mal. Il fallait vraiment que je supplie, quoi. Tu vois, genre limite que je refasse des appels tout le temps, tout le temps, tout le temps pour essayer d'avoir des calls. Donc c'était chiant. Donc j'ai dit flemme, hein, déjà je fais ça gratos le ouais, vendredi, bah tant pis. Donc, mais bon, c'était déjà cool. ils ont pas joué le jeu. Ouais, flemme un peu, j'ai d'autres choses à faire. Ah, mais ouais, c'est fou. Bon, c'est pas grave. Mais ouais, cool. C'est que quand le puits est vide qu'on reconnaît la vraie valeur de l'eau. C'est pour ça ils t'en demandent maintenant des coachs-moi si tu peux, mais il y en a plus, c'est trop tard. C'est une belle Fallait, s- citation pour finir ça. ouais, fallait s'en rendre compte. Et bah, merci beaucoup, Enzo. Bah merci mec, c'était Ça très n'est cool. que partie remise. Je sais à quel point t'es bon et j'aimerais bien que tu te rendes compte aussi un jour à quel point je suis bon. Et Tu m'enverras des pour, recordings. pour ça, il n'y a que le terrain, hein. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est rien de. Non, c'est. On fera un format vlog porte à porte. Ah, mais qu'est-ce que ça serait Ce kiffant! serait drôle. Non, mais ça serait insane. Ah, on Ça peut serait insane. réfléchir à un On truc ira, un peu drôle. on ira vendre des agents IA ou tu sais, pour rester un peu dans la De traîne, dans ouf. l'actualité. Trop bien, Merci mec. beaucoup, Enzo. Plaisir, mec. C'était vraiment un plaisir, genre Partagé. limite de gosse, limite de gosse. Limite, genre sincèrement. Bah, Merci, mec. c'était l'un des plus gros sales en France, Monsieur Colucci Enzo. Et puis c'était l'un en devenir peut-être potentiellement. Grande chance, je te souhaite. Merci à vous en tout cas pour l'écoute.